Ouais, j'aime trop, frère. Peut-être que c'est mon instinct d'homme de Cro-Magnon qui ressort là. Toute l'attention est mise sur comment est-ce que tu penses et casse toutes tes croyances Sur limitantes. scène, et il me dit gros, par A ou B, je vais te faire monter sur cette scène. Il m'a dit mets le masque. Je mets le masque, il me fait monter sur ses épaules. Petit à petit, On fait tu vas avoir l'impression que ton objectif, tu l'as atteint super rapidement, juste parce que tu as rebondi sur tous les petits objectifs que tu t'es mis en fait. On a fait une compétition de celui qui saute le plus de tables, genre en pieds joints, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, on est avec Ali, un de mes amis d'enfance, et on va parler plein de choses sympas. Vous avez vu le teaser, c'est parti. Et le truc qui m'a vraiment fait changer genre radicalement, c'est le fait de juste tous les jours je traque mes habitudes. Genre. Et là depuis du coup un petit mois, genre tous les jours quand je fais bien le truc, je mets en très vert. Quand je fais le truc pile poil, je mets en vert normal. Et quand je fais en rouge, là je me sens super mal et genre j'ai pas fait le truc de la journée, tu vois. Et tous les jours, je me mets des habitudes où je dois faire la formation du coup l'e-commerce. Ouais. Je dois taffer un petit peu sur le podcast, Ouais. faire des shorts, tourner ici avec toi, faire le montage, faire la ok. miniature. Il y a beaucoup de taf, genre là je suis vraiment 1 heure dessus tous les jours. Mhm. Et un des trucs qui vraiment m'a fait changer du tout au tout, par rapport à l'énergie de Mhm. toute la journée. C'est le matin, je me réveille, je mets mes shoes et je vais courir 5 minutes. Et juste le fait d'aller courir 5 minutes, tu chopes une énergie, tu vois. Ouais. Et Ouais, après, ouais. je remonte par les escaliers, douche froide. Ouais. Et pendant la douche froide, je fais genre des affirmations positives où je me dis je vais bien aujourd'hui, je suis heureux, je vais passer une bonne journée, je vais réaliser tout ce que je veux faire, etc. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est un truc qui fonctionne super bien ensemble. Ah, mec, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je faisais. Genre, quand je sortais de l'unif, genre à 20h, le premier truc que je faisais, c'est aller à la salle. Parce qu'en fait, en dehors de productivité morale, enfin, on va dire plus psychologique et intellectuelle, donc genre lire, etc., travailler, étudier, tout ce que tu veux, Ouais. bah, en fait, c'est très fatigant déjà. Les gens se rendent pas compte que, tu vois, c'est pas parce que c'est pas physique que c'est pas épuisant. Et en fait, aller à la salle, ça te met une activité physique et ça te fait un pic de productivité. Ouais. Et c'est un truc que j'avais vu vraiment où j'avais été à l'UNIF avec une prof qui nous expliquait les méthodologies de travail. C'est que genre en gros tu dois savoir allier, genre si par exemple pour toi le sport c'est un truc indispensable que tu dois faire dans ta journée, tu vois. Genre tu dois allier ça à des moments stratégiques, par exemple où tu as des coups de barre dans la journée. Parce qu'en fait ça te relance et après t'es tout éveillé, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et en fait c'est vrai, parce que si j'allais pas à la salle du coup à ce 20-22 heures, quand je rentrais chez moi, j'aurais clairement jamais eu la force de continuer à étudier, bosser ou quoi que ce soit, tu vois ce que Ouais. je veux dire. T'avais besoin d'aller te défouler. Ouais, c'est Tous ça. les jours? Je faisais du 5 jours sur 7. Donc j'avais 2 jours de repos, c'était le lundi et le jeudi. Push-pull legs? Là, je suis en push-pull leg. Bon, là, il faut que je reprenne. Ouais, il faut que tu reprennes. Ouais, là, il faut que je reprenne parce que j'ai mis la salle un peu de côté comme j'avais pas de voiture et que bah, à Waterloo, il n'y a pas le transport en commun, c'est pas trop ça, tu vois. Ouais. Donc je m'entraînais beaucoup cardio, donc courir, corde à sauter, etc. et tout. Ouais. Puis j'ai commencé doucement à m'introduire à la boxe. Mhm. Là, il faut que je reprenne un rythme parce qu'en fait, j'aime bien faire les choses très carrées. Donc ça veut dire que là, je sais que je vais mettre un peu d'argent de côté, je vais aller faire des courses pour faire une bonne diète. Ouais. Me refaire un programme, tel jour, tel exo, tel nombre de séries, tel poids, etc. et tout. Genre, c'est un truc aussi où je mets beaucoup d'énergie, tu vois. Mhm. Et me faire une bonne diète, combien de fois faut manger par jour. Tu notes tes séances, genre vraiment ce que tu vas faire. Avant d'y aller, tu sais exactement ce que tu vas faire et tu rajoutes rien et tu retires rien et tu fais tout. Alors, j'ai un programme dans ma tête Ouais. que je connais par cœur. Je l'ai noté Mhm. au début parce que comme c'était un nouveau programme, je le connaissais pas encore. Ouais. Mais j'ai un programme, maintenant je le connais par cœur à force de le faire. Et en fonction de la séance, comment je me sens, tu vois, genre faut que ça reste du plaisir. Mhm, Tu bien vois, sûr. il faut que je passe du bon temps. D'office. C'est-à-dire qu'une fois que. Faut que ça reste plaisir, mais tu dois quand même faire tes obligations. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait toute ma séance de la journée, par exemple, si je suis en push, une fois que j'ai fini pec, épaules et triceps, tu vois, une fois que j'ai fini ça, si j'ai envie de faire un peu de tapis, si j'ai envie de faire un peu d'abdos, si j'ai envie de faire un peu de boxe, de corde ou quoi, Tu rajoutes ce que je tu veux. rajoute. Ouais. Je dis, bah vas-y frérot, en vrai, je peux faire une demi-heure en plus. Mhm. S'il y a même un exo que je veux refaire parce que bah, j'ai envie de le faire et que je me sens. Tu vois, c'est vraiment plaisir, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Je rajoute. Et, ouais, sinon je note. Et par rapport au repas, aussi, je veux pas que ça devienne une corvée, tu vois. Parce que manger, Pour que c'est un t'aimes pas besoin. manger. Ouais, c'est ça, genre Ouais, en c'est mode vrai. tous les jours tu manges la même chose et tout. Je suis pas d'accord, mec. Genre, Non, non. si tu manges tous les jours. Flocon d'avoine? Ouais, flocons Navi? d'avoine, Ouais. tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, au lieu de me fixer des repas précis, en fait, je me suis fait un panel d'aliments. Et je me dis, parmi tous ces trucs-là, tu fais la recette que tu veux. Ouais, ok. Comme ça, tu manges des bons trucs,
Mais t'es pas en mode tous les matins flocons d'avoine, tous les midis riz poulet, tous les soirs brocoli pommes de Mhm. terre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es tranquille, tu mets, et du moment que tu manges, que ce que tu manges c'est là-dedans, tu cuisines ce que tu veux, tu vois. Hier, je me suis fait un petit riz avec, putain, je sais même plus c'est quoi le nom du légume, mais avec des légumes. Si, un artichaut? Ouais, Non. Tu vois le Pokémon canard artichaut, mec, ouais, il a un un truc qui poireau. tient, un poireau, voilà. Euh, Avec des poireaux et juste des œufs. J'étais trop heureux, je me suis fait mon petit bol. des fois c'est tellement C'est simple, un gros. bonheur. Et ça m'a mis 5 minutes, quoi. Ouais. C'est Des vraiment fois pas tu long. te chauffes. Parce qu'au moins un jour je rentrais un peu tard à la maison. Mhm, Ma daronne elle m'avait laissé des légumes avec du saumon, tu vois. Et mhm. je me suis dit en vrai, gros, je vais pas le manger comme ça, tu vois. Pas que c'était pas bon, quoi, au contraire, tu C'est vois. trop bon. Mais ouais, non, c'est évidemment que Mhm. c'est trop bon. Mais je me suis dit, tu sais quoi, et mec, j'ai fait des pâtes avec de la crème, j'ai mis le saumon dedans, je me suis fait des pâtes Ce crème soit encore saumon, mieux. gros. Incroyable. Excellent. Et ouais, de fou. Et c'est bête, ça Moi, prend il y 5 a un minutes en truc vrai. que je fais sur la viande rouge. Ouais, Je rajoute pendant la cuisson du vin dessus. ok. Du vin rouge dessus. Et ça rend le truc genre encore meilleur, c'est incroyable. Même sur les lardons, tout ce que tu veux, tout ce qui est viande rouge, tu rajoutes du vin, une petite touche de vin dessus. Ouais. Et c'est excellent. Moi j'ai un vin qui est dans le frigo exprès pour ça. En vrai, mais je sais qu'il y a des vins spéciaux pour cuisine. Ouais, Parce que ouais bien sûr. quand tu cuisines au vin blanc ou truc comme ça, tu peux pas prendre juste le premier vin, tu vois, genre t'as des vins qui sont faits genre pour cuisson, Mhm. etc. et tout. Mais c'est pas intéressant, le mec, moi les viandes rouges, je suis amoureux gros. Mais je me fais je me fais un peu lyncher gentiment par tous mes potes parce que moi j'adore manger la viande bleue. Genre vraiment. Les viandes bleues c'est poulet? C'est marrant, Ou viande je me bleue, c'est trompe genre la totalement. cuisson. Tu vois, la cuisson de la Ah la viande, cuisson de la... ouais, je Ouais. mange bleu. Mhm. Et genre bleu, c'est quasiment cru, tu vois. Ouais. Et eux, ils sont non, mec, ça se mange saignant, non, mec, ça se mange à point. Mec, je suis, oh, Tu manges comme tu veux. viande bleue, gros. Comme ça, ça cuit en une minute. Mec, je te jure, mais surtout, je sais pas, j'aime trop, frère. Peut-être que c'est mon instinct d'homme de Cro-Magnon qui ressort là. Il faut, hein. Bah ouais, de ouf. Bah, tous nos instincts viennent de. Ouais, ça vient de quelque part, ça vient pas de nulle part. Je te jure, tout. Que D'ailleurs, t'aies peur des araignées, que t'aies peur des serpents, etc. ouais, Tout ça, ça vient de là, hein. ça vient, ça. Tout ça, ça vient de nos ancêtres qui avaient peur de ce genre de trucs et qui réagissaient de cette façon. D'ailleurs, je l'avais expliqué dans un autre podcast, il y a, pareil pour les relations entre les hommes et les femmes, Mhm. ben, les femmes, la plupart du temps, quand elles vont voir plein d'hommes, elles sont rabaissées au niveau de la société, alors que les hommes, c'est le contraire. C'est parce qu'à l'époque, ben, une femme qui se laissait séduire par tout le monde, ben, elle avait plein de gosses, elle savait pas qui était le père. Et le père, ben, juste, il Ouais, avait plus de chances j'ai que vu ça ses dans ton. gènes. Ouais, tu vois? J'avais vu ça dans le. Je sais pas si c'est le dernier, mais dans un podcast où Ouais. j'avais vu cet extrait-là. Je trouve ça intéressant. Mais tu sais, je trouve aussi que, évidemment, c'est pas une vérité absolue, mais je pense que l'héritage génétique, il a une influence là-dessus. Parce que tu vois, par exemple, moi, depuis que je suis tout petit, bon, voilà, c'est un petit truc, tu sais, quand t'es petit, t'adores les animaux, etc. et tout. Et Bien je sûr. m'intéressais particulièrement aux reptiles. Genre Ouais. les serpents, les lézards et tout. Je sais pas, j'avais Mhm. une obsession avec ça, je trouvais ça trop stylé. Je regardais, tu sais, quand j'étais petit, je voulais pas des jouets, je voulais des livres sur ça et tout. Oh Genre, oh putain, putain, trop trop bien. bien. Tu Ouais, lis gros. encore beaucoup? Moins, mais j'essaie d'en remettre dedans. J'essaie de demander à des À potes travers des habitudes. Ouais. Moi, je lis 10 pages tous les jours, connerie, et t'avances. Et j'ai un livre à 2 livres par mois. Ah ouais, Je les mange comme ça. bah, c'est bien, il faut. Et comme dans le truc des habitudes que je te montrais. Du coup, les Mhm. reptiles? Ouais, et du coup, les reptiles. Et du coup, en fait, je kiffais ça et tout. Et après, tu vois, j'ai découvert qu'en gros, bah, j'avais mon grand-père qui était genre dresseur de serpents au Maroc. C'est trop bien. Et en fait, et j'ai découvert ça après. Je me suis dit, putain, mais en fait, tu vois, c'est un peu Ah lié. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Genre, Mhm. je sais pas, ou si c'est juste un hasard général, mais il y a plusieurs trucs comme ça que tu vois, tu vois. Ou en Moi, je général, quand tu pense. kiffes un truc, c'est dans ta famille. Mais pas forcément parce qu'on te l'a transmis dans ton éducation, quoi. Et juste de toi-même, tu vas aller vers ces choses-là, tu vois. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose de génétique par rapport à ça. Typiquement, deux jumeaux qui sont séparés à la naissance, tu vas retrouver dans leur vie plein de similitudes. Mhm. Et la théorie par rapport à ça, c'est qu'il y a 50% de ce que tu fais dans ta life qui est influé par ta génétique et 50% par ton vécu. Ouais, Genre, ils vont faire des trucs similaires aux mêmes âges, les deux jumeaux, alors qu'ils se sont jamais connus. c'est un Donc truc de c'est fou. vraiment un truc de fou, ouais. Moi, j'avais dit, je me rappelle, c'était en classe, on parlait de comment tu définis le comportement d'une personne. Et j'ai mis que le comportement de quelqu'un, c'était son éducation multipliée par les expériences de vie qu'il a eues, tu vois. Mhm. Et c'est pas plus, c'est genre multiplié parce qu'en fonction des événements, tu auras des réactions proportionnelles ou exponentielles, tu vois. Et que c'est pas un truc linéaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qu'en vrai, bah, c'est ça, tu vois. Parce que
tu vas prendre genre deux enfants qui ont eu la même éducation, Mhm. s'ils vivent pas les mêmes événements, pas au même moment, ou que eux-mêmes vont se faire leurs propres événements, etc. et tout, bah, au bout du chemin, ils vont arriver même des fois avec deux mentalités différentes. Tu Oui, c'est passé un truc de fou, c'est que cette année, j'ai décidé de commencer des études d'agent immobilier. vois. Ouais, Et super intéressant ça. donc j'ai commencé. Mhm. J'en parle du coup à mon père qui est à l'autre bout du monde, que j'ai plus vu depuis plusieurs années, etc. Mhm. Et il me dit, ah ben moi aussi j'ai fait agent immobilier. Genre il l'a vraiment fait et j'avais jamais eu cette info. Et j'ai commencé ça, alors que genre il m'en avait jamais parlé. Juste Ouais, j'ai commencé exactement la même chose. Alors que enfin, je trouve vraiment que c'est un truc de fou. ouais. Mais je trouve ça. Je vais pas dire paradoxal, mais c'est. Je sais pas. Parce qu'en fait, tu sais pas, c'est pas un truc. C'est pas des maths, tu vois ce que je veux dire. Tu peux Mhm. pas dire, ah oui, c'est comme ça parce que Non, il y a 1 aucune plus 1 est égal à 2, tu il y a vois. aucune explication, Mais c'est ça, c'est qu'en fait, explication il y a un point rationnelle. d'interrogation, mais en même temps un peu éclairci, tu vois. Donc je trouve ça assez intéressant. Mais ouais. Parle-moi de ton délire de Spider-Man. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Oh, mec, je m'attendais vraiment parce que tu me demandes ça. Frérot, j'ai préparé. Spider-Man. Oh non, mais t'as raison de ouf. Non, je pense pas que t'avais Je me préparé suis dit, un truc ok, sûrement en particulier. qu'est-ce qui l'intéresse? Ok, Spider-Man. Alors, la blague. En fait, la blague, c'est que. Je sais même pas si c'est une blague ou quoi. Quand j'étais petit, Mhm. je parle vraiment. J'avais moins. C'est genre les premiers souvenirs limite que j'ai de moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre de mes 4 à mes 6 ans, j'étais obsédé par Spider-Man. Genre, ok. je kiffais trop Spider-Man, je trouvais ça trop Des stylé. films? Les dessins animés, les films, tout. Mhm. J'aimais trop. Et surtout qu'en plus, bah, genre en mode les premiers Spider-Man avec Tobey Maguire sont sortis quand je suis né, donc c'était 2002, 2003, 2004, etc. Ouais. tout. Donc je kiffais trop ça, je regardais tout le temps dès qu'il y avait la télé, il fallait que je sois, que je regardais tout, nan, nan. Et au point que tu vois, genre quand je sortais, bah, tu sais, genre jouer au parc et tout, je commençais à grimper dans les arbres et tout. Mais ça, je me souviens de ça. Mais ouais, mec, Quand on était tout petit, mec, j'aimais trop on ça. avait bêtement été dans le parc, on avait genre 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Et mec, je t'ai vu t'envoler dans l'arbre, j'ai fait. Moi, quoi? Mec, Comment? et c'est resté. Et tu sais que genre en mode, tu vois, J'étais t'as les chaud. petits gamins qui grimpent à l'arbre et tout. Moi, c'était vraiment en mode, mais tant, Mais je disais, t'allais loin. mais bordel, il est haut, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire, c'est ouais, ouais, dangereux. ouais. Et j'aimais trop. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Et j'ai encore la photo sur mon téléphone, je l'ai mis sur Insta. Quand j'étais petit, je voulais un costume de Spider-Man. Ouais. Et je l'ai jamais eu. Oh. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si à l'époque, peut-être c'est juste ma daronne qui s'est dit c'est un caprice, ou peut-être qu'elle avait vraiment pas les moyens, je sais pas, tu vois. Mhm. Parce qu'on a eu des phases un peu plus ou moins de dèche et de ça va mieux, tu vois. Ouais. Mais bon, Dieu merci, et merci à ma mère, c'est une battante, on s'en est très bien sorti. Et je voulais absolument ce costume. Et en fait, je me suis toujours dit un jour, je vais m'acheter ce costume, tu vois. Et l'année 2023, me demande pas pourquoi, je me suis dit tous mes rêves de gosse Tu veux les que je faire cette veux, année? je les fais. Parce que je commence à travailler, je commence à avoir de l'argent, et tout, mec, première chose que j'ai fait, je me suis acheté ce putain de costume de Spider-Man. Et le truc, c'est que j'ai continué à me comporter comme un gosse. Ça veut dire, je te jure, je le mets. J'ai déjà été à l'unif avec. Genre, C'est mec, génial. je te jure, je me balade dans la rue et tu sais, c'est tout con parce que en tant que mec qui a 20 ans, jamais de la vie, tu te dis, tu fais ça, tu vois. Mhm. Et moi, je le fais et je me revois parce que je vois des enfants qui me disent, oh papa, regarde, il y a Spider-Man, je veux faire une photo avec lui. Et mec, je fais des photos avec des gosses quand Ah, j'avais leur âge. avec le masque? Ouais, déguisés et tout. Et quand j'avais leur âge, je voulais être ça, tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, mais c'est génial. Et ouais, ce délire est parti très loin. Donc voilà, au T'es point monté que, sur, t'es monté sur point que je scène suis monté avec. sur scène avec Swahili pendant les Ardentes. En fait, ne me demande pas pourquoi, encore une fois, qu'à chaque fois que je voyage, je prends le costume avec moi. Je sais pas pourquoi, C'est j'ai un trop peu le bien. syndrome de Johnny Depp avec Jack Sparrow, tu vois. Je sais pas Mhm. si t'es au courant de cette anecdote-là. Non? Oui. En fait, Johnny Depp, pendant très longtemps, il est resté bloqué dans le rôle. Et à Ah chaque oui, fois qu'il oui. était pas en tournage, il prenait le costume avec lui. Et pendant ses vacances, quand il avait du temps libre, il mettait le déguisement et il allait voir des enfants à Ouais. l'hôpital ou des trucs comme ça. Oh, Et je trop sais pas bien. pourquoi je le prenais tout le temps avec moi. Et quand on est parti aux Ardentes, j'ai mis le masque dans ma sacoche. Et bah, du coup, Swahili qui a fait la BO de Spider-Man, tu vois. Enfin, Ouais. des deux derniers films Spider-Man. Et pendant le concert, il parle de ça parce qu'il s'apprête à jouer l'album du film, tu vois. Et il y a un mec avec un masque Spider-Man. Et il dit, ouais, mec, monte sur scène. Et je suis avec mon pote. Dieu merci d'ailleurs, mon pote qui fait Et vraiment. t'étais tout devant pour essayer de saisir l'opportunité. Ouais, exactement. Et mon pote en plus, genre, quel hasard, il fait 2 mètres. Ah ouais. Et il me dit, Et il me il voit un mec monter sur scène et il me dit, gros, par A ou B, je vais te faire monter sur cette scène. Il m'a dit, mets le masque. Je mets le masque, il me fait monter sur ses épaules. On fait plein de signes comme ça et tout. Le mec me voit, il me dit, tu montes, gros. Je monte, je fais la meilleure story de ma vie. J'ai Je vu, suis j'ai sur vu. scène devant genre 40 000 personnes. Tout le monde
monde me voit et tout. Et tu sais que même encore aujourd'hui, des fois, genre, bah, je parle des Ardentes avec les gens, je dis, ouais, je sais pas si je retourne cette année et tout. Et ils me disent, mec, en plus, c'était incroyable le truc de Spider-Man et tout. Je fais, bah, gros, c'était moi. Et les gens me croient pas et je leur montre les photos et tout. Ils disent, putain, mec, c'est un truc de fou, tu vois. Ah, Et, les gens se souviennent les gens de se l'événement, Ah, ouais, mais tu sais et que. après tu dis que c'est toi. Ouais. Et je te jure qu'il y a des gens, même pendant les Ardentes, il y a des gens qui. Bah déjà, j'ai vu défiler des TikTok où il y a des gens qui me vont me filmer monter sur scène. Et il y a des gens que je ne connaissais pas qui sont venus me DM, me disent, mec, c'était vraiment. Est-ce que c'était toi et tout, nan, nan. Parce qu'ils ont vu que j'ai commenté les posts des Ardentes, tu vois. Ouais. Et que j'ai remis en story et tout. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, genre. Bah, quand j'avais mis la story avec Swahili et tout le jour même, j'avais fait genre en mode 1500 vues en story, tu vois. Alors Mhm. qu'en vrai, je suis personne. Ouais. Tu vois. Bon, après, il y en a qui vont dire que 1500 vues c'est que dalle par rapport à d'autres, tu vois. Mais Ouais, moi, mais en toi, général, je fais pas 1500 c'était vues, plus, tu vois. ouais. Donc Ouais. voilà. Et il y a plein de gens qui étaient venus, qui m'avaient envoyé des messages et tout. Et il y a des gens, genre, on s'est abonnés l'un à l'autre. Alors que le seul lien qu'on a, c'est cette putain de photo aux Ardentes. Mhm. Et aujourd'hui, on se suit encore et on se prend limite encore un peu des nouvelles, tu vois. Mhm. Je trouve ça trop drôle. Et ouais, du coup, 2023, j'ai fait plein de trucs comme ça. Je me suis acheté un simulateur de conduite. Tu vois, avec le En mode- volant, les pédales. Pour la F1 et tout? Pas pour la F1, Pour juste des voitures, ouais, normal. juste voiture, genre volant, pédale, boîte de vitesse. C'est un truc que je voulais aussi depuis que j'étais tout petit. J'en avais un quand j'étais petit, bon, pas hyper quali, mais j'aimais trop jouer avec. Et je me Mhm. suis dit, bah, tu sais quoi, mec, je vais en acheter un vrai, un bon et tout. Je l'ai acheté, je passais des heures de folie dessus, et même encore maintenant. Donc, ouais, voilà, j'ai un peu fait tous les trucs que j'ai voulu faire, quoi. Trop bien. Donc, ouais, c'est Un de là peu. que Spider-Man. Et c'est resté parce que maintenant, même mes potes ils me disent, ouais, Spider-Man et tout. Parce que des fois, encore, même quand on sort entre nous, je prends le masque avec moi et tout. Ouais. Et le costume complet, non, juste le masque. Costume complet, ça va dépendre. Si vraiment, des fois, je pars en vacances, genre, je sais que je vais pas dormir chez moi pendant X ou X temps. Tu sais que ça peut provoquer un Ouais, événement où tu vas trop te marrer. mais Et c'est ça. ça va être Je trop me dis bien. à tout moment, en gros, même Mhm. si je me. En fait, c'est ça, c'est que ça. C'est vraiment, tu as utilisé le bon terme, c'est provoquer. Parce que je me dis, si à un moment je me fais chier et que je suis dans une ville où je connais personne, et que je mets le costume, je sors dehors, tu vois. Mhm. Et c'est drôle, en vrai. C'est un bonheur. Ouais. Mais toujours, il y a un truc qui est très particulier, c'est que je pense qu'il faut que tu essayes de provoquer genre, les événements de ta vie qui vont faire que ta vie est différente ou que tu vas kiffer à un moment précis. Genre. Ce que tu dis là, on dirait que ça a été scénarisé. En fait, c'est incroyable parce que quand j'ai mis cette fameuse story de Spider-Man aux Ardentes, Ouais, etc., il y a une fille qui a répondu à ma story que je connais et qui m'a répondu une phrase qui, tu sais, ça, c'est simple, mais ça m'a percuté. Elle m'a dit, t'es vraiment l'acteur principal de ta vie, ouais. tu vois. Et en fait, c'est Mhm. ça. Et c'est le truc, c'est que en fait, à chaque fois que je me dis, tu vois, genre, je sais pas, genre, j'ai une idée en tête, je me dis, ouais, mais si je le fais pas, tu vois, genre, Qui va rien se passer. il va rien se passer. Et si je le fais, bah, il y a un scénario où il se passe un truc incroyable et ce sera un souvenir de fou. Et au pire, j'arrive pas à le faire et bah, je Exactement. reste sur la ligne principale, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, c'est bête, mais c'est en faisant plein de décisions comme ça que, que t'as plein d'anecdotes, etc. Et je te jure que si aujourd'hui j'ai autant d'histoires à raconter, c'est parce qu'à un moment de ma vie, je me suis dit j'ai envie d'avoir des choses à raconter et j'ai envie de vivre des choses. Et j'ai commencé à prendre plein de décisions sur des coups de tête qui Mhm. des fois m'ont emmené à des gros problèmes, hein. Ouais, Ouais. ouais, 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 des galères de ouf. Mais même ça, aujourd'hui, ça reste des bonnes anecdotes et j'en rigole, tu vois. Et par contre, plein d'autres fois, ça va mener à rencontrer des gens où tiens, tu laisses comme une sorte de cachet, un tampon à ce Mhm. moment-là, de il s'est passé ça et ça restera un Les gens souvenir. se souviennent de ce C'est truc-là. ça. Des grosses galères du genre monter des grues. T'as fait des trucs de fou comme J'ai ça? déjà monté une grue. J'ai déjà monté T'es deux déjà d'ailleurs. pendu? À une grue, je suis pas monté tout en haut. Ça, Parce c'est que le chaud. problème, le problème de quand on a monté la grue, je me rappelle. Il y a des détecteurs partout, faut monter à l'extérieur. Enfin, j'ai regardé un petit peu, je sais pas si tu connais Hit the Road Ça me sur dit un truc. YouTube. C'est pas Eh le ben, mec, il monte un peu partout. c'est deux mecs, ouais, un photographe et du coup l'acteur principal Ouais. de sa vie qui monte. Ils montent partout, ils sont allés à Hong Kong, ils sont montés dans les plus hauts Bah oui, bâtiments, j'ai ils vu, sont fait de l'urbex, bien sûr. ils se pondent à des grues tous les jours, genre. Ils ont fait plein de docus, ils ont fait un livre où ils présentent tout leur truc et tout. Moi, je suis pas monté Ils tout ont le temps monté dans la des tour trucs. Eiffel. C'est un truc de fou. Ils ont C'est monté vraiment un la truc de tour Eiffel, fou. maintenant c'est impossible, ils ont tout barricadé, ils se sont fait Bah oui. arrêter et tout. Ça, si tout le monde commence à le Ouais. faire. Non, la grue, je suis pas monté tout en haut parce qu'en fait, on était en pleine journée. Et Mhm. la grue était vraiment exposée. C'était pas du tout sur, genre comme on peut l'imaginer, un chantier où c'est couvert des centaines de mètres à la ronde et tout. C'est vraiment, c'était à la vue de tous. On a commencé à monter. Et tu sais, il y avait genre deux trois personnes âgées qui ont commencé à passer, dire, ah, bande de racailles et tout. On s'est dit, ouais, Ouais. vas-y, à tout moment, ils vont appeler les flics. Flemme. Mhm. Mais ouais, je sais pas. J'ai fait En plein de général, trucs. ce qu'ils font, Hit the Road, etc., euh, ils, ils partent le matin super tôt, genre à 4 heures du mat. Et genre, leur programme de la Mhm. matinée, c'est je vais dormir tôt, comme ça je peux aller sur cette grue et faire ma vidéo le lendemain, tu Ouais, vois. bah Et c'est. ils ont fait des trucs, genre ils se pendent entre deux bâtiments, ils mettent un hamac.
C'est un truc de fou. C'est Ça faut dingue. être un peu fêlé pour Ouais, ça. ils sont complètement faits. Non, mais vraiment. Mais ouais, non, j'ai fait des trucs. Bon, je pense pas que je puisse tout dire. Il y a des trucs. Parce que il y a des gens qui me connaissent. Non, il y a des trucs qui restent entre les personnes avec qui ça s'est passé, évidemment. Mais ouais, non, il y a plein de fois où on a fait des trucs un peu cons. Bah, je pense que même j'ai déjà posté, mais ouais, il y a des moments où c'est con, mais on s'est dit qu'est-ce que ça fait si. Un truc, ça, en plus, je l'ai fait relativement jeune, ça, enfin, moi, je dis ça comme si j'avais 40 ans. Mais on avait fait le truc de, on était sur un parking, parce qu'on allait souvent se poser sur ce parking-là, parking Drogen Boss, grosse dédicace, tous mes potes reconnaîtront. Et on était là-bas et tout. Et on s'est dit, mec, qu'est-ce que ça fait si on accroche un caddie à la voiture? Et du coup, en fait, mon pote qui conduisait ouvert la Quel fenêtre, bonheur. je me suis mis dans le caddie, et en fait, je me suis accroché par la fenêtre. En fait, il accélérait, et après, il s'arrêtait, moi je lâchais, et on regardait jusqu'où j'allais. Ouais. Du coup, après, on a poussé le délire plus loin, parce que c'est comme ça que les idées de con naissent, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'on s'est dit, viens, on fait une course de caddie. C'est-à-dire qu'on a pris un deuxième pote, on l'a mis dans le caddie d'à côté, on a tiré, on a lâché, on regardait lequel des deux allait le plus loin. Tu vois, C'est trop il y a des bien. trucs comme ça de con. On en a fait plein. Mais ça, tu t'en souviens toute ta vie. Ouais, C'est un bonheur. toute ma vie. Et Mhm. le truc, c'est que je m'en souviens en plus avec ces personnes-là en particulier, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, une des personnes avec qui j'ai fait ça à l'époque, on n'est plus trop en contact aujourd'hui. Ouais. Mais comme il y a un événement marquant, jamais j'oublierai que j'ai fait ça avec ce mec un jour de ma vie, tu vois. Même si des fois ça se finit mal ou que, bon, lui en l'occurrence c'est pas le cas, mais je me rappelle très bien, tu vois. Mhm. Et ça restera gravé. Donc ouais, là, la volée, je sais pas si je pourrais, si j'aurais d'autres trucs à te raconter du style, sans doute en fait. Mais ouais, bah, si tu veux reprendre l'exemple de l'université, euh, ma première année en université d'architecture, en fait, déjà, il y avait, bah, du coup, moi, dans ma vie, en restant le plus humble possible, acteur principal, tu vois. Mhm. Et mais là, le casting était incroyable. Cette année-là, je sais pas, il y a eu un alignement des astres. On a eu tous les cassos qui ont trois neurones dans la même année. C'était quand ça? C'était 2021-2022, Mhm. l'année scolaire, bah, ma première année d'architecture. Mais on faisait des trucs de fou. Mais on avait, tu disais, mais ils ont 14 ans. Ces mecs-là n'ont pas 20-21 ans, tu vois. Mhm. Et mec, on était là en fait en atelier à l'ULB. C'était en vite, t'as les profs qui sont là de 8h à 16h pour qu'on puisse travailler sur nos maquettes, poser des questions et tout bah, par rapport à l'architecture. Et après 16h, les profs rentrent, mais les ateliers sont toujours accessibles jusqu'à 22h. Tu vois. Du coup, il y a moyen de Et tester. on faisait n'importe quoi. Je te jure, un jour, je me rappelle, on avait un terreau de physique dans 1 heure. On a pris des tables, les tables des ateliers, on a commencé à les mettre les aligner comme ça. Et on a fait une compétition de celui qui saute le plus de tables, genre en pieds joints, tu vois. Ouais. Et genre, mec, il y en a qui sont éclatés la gueule et tout. On a mis la musique de la Champions League et tout. Mec, on prenait des extincteurs, on se faisait la guerre avec et tout. C'était anarchique. Ah, attends, Ouais, vous preniez les ouais, extincteurs pour la sécu, vous étiez en mode mais je c'est te parti. jure. Et après, vous vous êtes défoncé. Ouais. Même pas. On s'est jamais fait choper. Et on s'est dit, mais en vrai, mec, même s'ils nous chopent, je m'en fous, tu vois. C'était trop drôle sur le moment. Mhm. Et un jour, ça, je vais jamais oublier. Il y avait une meuf qui était là, on bossait donc tous ensemble, etc. Et tout. Et en fait, c'était tellement une bonne ambiance que j'avais des potes qui étaient pas en architecture, qui venaient avec nous pour bosser, tu vois. Parce Ouais. qu'il y avait une bonne ambiance et on s'entendait tous bien. En plus, t'avais plus l'impression que c'était un grand groupe de potes que de plein d'élèves qui étudient, tu vois. Ouais. C'est Et, trop bien quoi. c'est génial, je te jure, une ambiance de fou. Et en fait, il y a une meuf qui était là et qui étudiait aussi. À un moment, elle se lève, elle part aux toilettes. Et elle a laissé son sac sur la table. Donc moi, petite fouine que je suis, je vois un petit truc qui dépasse de son sac. Je regarde et elle avait une bombe lacrymogène. Et du Ouais. coup, En moi, mode pour se bah, défendre. pour se défendre, exactement. Sauf que moi, j'ai 3 neurones. J'appelle mon pote, je dis, ouais, gros, regarde ce que j'ai trouvé et tout. T'as la grande table avec genre 20 types qui sont en train d'étudier autour. Mon pote, il prend la bonbonne, il monte au milieu et il commence à gazer tout le monde, mec. Et je te jure qu'on s'est retrouvé 20 types en train de pleurer, tousser dans les chiottes, à se mettre de l'eau sur le visage. Et la meuf, elle revient, elle fait, mais qu'est-ce que vous avez fait, ça pue et tout. Et nous, on lui explique, elle nous voit, et elle est tous en train de pleurer, on lui explique, elle est morte de rire, on est tous. En fait, on est en train de pleurer, ça nous brûle les yeux, mais on est mort de rire parce que c'est débile. Tu vois, il n'y a aucun intérêt de faire ça. On a fait plein de trucs. Mec, je suis rentré en scooter dans l'ULB. Tu vois, les petits Félix que tu peux louer là? Les Scooter électrique là. scooters électriques, Ouais, tu j'en ai peux pris un, louer. je l'ai ramené dans l'unif. Je te jure, et pendant 20 minutes, on tournait comme ça dans l'université en train de klaxonner et tout ce que tu veux. Non, mais c'est. Et l'unif, c'est très laxiste. Enfin, genre dans le sens où ils vont pas aller te dégager si tu fais ça. Je pense que premier degré, si tu te fais choper, tu peux avoir de sérieux problèmes. Ouais. Parce que, en fait, l'unif, c'est bizarre. En fait, c'est ou bien t'auras aucune représailles, Ou ou bien bien t'auras si des vraiment trucs t'as de pas de fond. chance, ils vont te dire ouais, mec, t'es renvoyé, t'étudies plus chez nous, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et je me rappelle que bah, tout ce que je te dis là, ça m'avait impacté parce que l'année d'après, quand j'ai recommencé, enfin, j'étais en première, deuxième, quand j'ai recommencé mon année,
Je suis arrivé, je me suis dit, ouais, bah vas-y, c'est tranquille, c'est archi, ça va être comme d'habitude et tout. Je suis arrivé, mec, l'ambiance, un cimetière. Ouais. Parce Et qu'il n'y a là, pas je les me mêmes suis dit, gens. exactement. En fait, c'est pas les mêmes gens. Et je sais pas si c'était un truc spécifiquement de notre année ou quoi, mais eux, ils Une... étaient venus, t'avais l'impression aucune Il y avait une ambiance, je sais pas énergie pourquoi. C'est différente. ça, limite, les gens ne voulaient pas sourire, tu vois. Ouais. C'était ou bien ils étaient trop focus, pression, ouais, faut que mon projet, faut que mon devoir il soit parfait, etc. Ou bien ils étaient en mode, ouais, de toute façon, moi je voulais pas étudier ça, je m'en fous d'être ici, genre un peu dépressif comme ça, tu vois. Genre c'est pas ce que je voulais faire de ma vie et tout. Et je trouvais ça trop triste parce que il y avait des gens comme ça dans mon année aussi, tu vois. Mais c'était en mode, Et t'étais obligé d'être souvent avec eux, du coup. ouais. Et dans mon année, la différence, c'est que les gens, même s'ils avaient ça et tout, parce qu'on a eu des potes qui étaient là, ils voulaient pas faire ça de leur vie, ils ont été obligés par leurs parents et tout, tu vois, des Ah, trucs comme c'est ça. chiant ça, hein. Mais ils étaient en mode, bah, si je suis là, autant kiffer, tu vois ce que je veux dire. Genre, je vais pas laisser la vie m'abattre. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé un peu plus cet été. C'est que il y a beaucoup, avec plus particulièrement grâce à un pote à moi et à mon cousin, qui lui est au Maroc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens de la société de manière générale. Ils sont vus comme des petits cons branleurs qui s'inquiètent pas pour demain, qui pensent qu'à rire, etc. et tout, tu vois. Et en fait, la vérité, quand tu apprends à connaître ces personnes-là et que tu apprends à les connaître plus en profondeur, c'est que ces gens-là, tu vois, ils ont beaucoup plus de problèmes que toi et moi ou qu'on ne peut imaginer, etc. Mais ils ont une maturité, une sagesse d'esprit incroyable qui en fait n'est pas du tout de la négligence. C'est juste qu'ils se disent, oui, j'ai mes problèmes à la maison, mais là, je vais pas laisser mes problèmes bouffer mon Ouais. moment. Et c'est une force mentale de se dire, mes problèmes restent à la maison, je m'occuperai de plus tard. Là, je suis avec mes potes, je veux kiffer. Il y a une anecdote, enfin plus une image, parce qu'on ne sait pas si ça s'est réellement passé, mais par rapport au regard des gens, Mhm. c'est genre, t'as un gars qui va se ramener avec son fils et son chameau, il va se ramener dans son village. Je l'ai, Tu l'as? je l'ai. Tu C'est l'as genre. raconté? Bah, je t'en prie, vas-y, t'as commencé. Je vais peut-être faire des petites erreurs, je la réinterprète. T'inquiète. L'objectif, c'est d'avoir la morale. Mhm. Il se ramène avec son chameau, il met son fils sur son chameau et il tient ses sacs de course, genre. Du coup, il va arriver sur le village et il y a des gens qui vont critiquer. Les gens, en fait, la morale de cette histoire, c'est que les gens, ils vont toujours critiquer. Mhm. Donc, t'as le fils qui est au-dessus, il va dire, oh, mais pourquoi tu laisses ton fils aller au-dessus? T'es en train de te casser le dos à tenir toutes tes marchandises. Il va revenir le lendemain avec les marchandises sur le dos du chameau et son fils à côté. Et puis, il va arriver et il va dire: «Oh, pourquoi tu fais souffrir ce pauvre chameau?» et cetera. Et puis, il va porter les marchandises et son fils sur le dos, où il va faire une autre situation et de toute façon, peu importe ce qu'il fait par rapport à où il met les marchandises, où il met son fils, est-ce qu'il va lui sur le chameau, peu importe, les gens vont toujours critiquer. Et du coup, par rapport à cette chose-là, genre, le regard des gens, de toute façon, il va, il va rien changer à ta vie. La Mhm. personne, tu vas probablement pas la recroiser le lendemain, ou alors tu vas avoir une anecdote cool à raconter avec elle si jamais elle est cool. Et si jamais bah, elle te méprise, et c'est comme ça. Et elle se fait en sorte que cette personne soit pas continuellement dans ta Mhm. vie. Mais je pense que c'est super important, et comme tu le dis, d'avoir testé plein de trucs, etc., Bien sûr. de juste se faire kiffer et ne pas être, être ne pas regarder le regard des autres sur toi, tu t'en fous. Ouais. Et ça, je pense que c'est le seul truc que. C'est le truc qui me résume le mieux, je Mhm. pense, parce que c'est le truc que je me suis mis dans la tête depuis tout petit. Et comme je t'ai dit, c'est pas un truc que je me suis spécialement mis dans la tête, c'est je suis comme ça. Et quand j'ai compris que j'étais comme ça, en fait, je l'ai accepté et ça s'est amplifié. Parce qu'en fait, depuis que vraiment, je sais pas, je suis un mioche, tu vois. Chaque fois Mhm. que je veux faire un truc, juste je le fais, tu vois. Sans réfléchir. Et j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Et je te jure, genre en mode, bah, bêtement, cet été, on était au Maroc, il y avait ma famille, etc. Et je sais pas, il y avait un truc qui m'avait un peu saoulé. Enfin bref, ma mère, elle me dit, ouais, qu'est-ce que t'as et tout. Je fais, ouais, vas-y, je suis pas d'humeur, tu vois. Elle me dit, oui, mais il y a les autres, ils vont penser. Je fais, maman, depuis quand est-ce que tu m'as vu avoir quelque chose à foutre de ce que les autres pensent de moi, tu vois? Mhm. Genre, je m'en fous. Si je veux vivre une émotion, si je veux vivre un instant, si je veux vivre quelque chose, je le fais. Et dans tous les cas, même si, parce qu'on parle souvent de critiques, etc., même dans ton entourage, il y a des gens qui vont te donner des conseils bienveillants, tu vois. Ouais. Et dans leur intention n'est pas mauvaise. Mais à la fin du compte, si ça se passe mal ou bien, tu vas être le seul à payer de ça, tu vois ce que je veux dire. Donc prends leurs conseils, entends leurs paroles, mais la décision finale, elle te revient à toi et pas à quelqu'un d'autre, tu vois. Par contre, il y a aussi qu'il faut toujours quand même prendre en compte Ouais, leurs c'est avis, ça. parce que ça peut quand même avoir Bien des sûr. conséquences sur eux. Dans le-
Si tu prends le point de vue de toutes les personnes qui t'entourent, les 5 personnes qui t'entourent, les 5 personnes qui sont le plus proches de Mhm. toi, elles vont t'influencer. Bien Si sûr. jamais tu as 5 personnes qui kiffent une certaine musique, tu vas finir par l'aimer Mhm. et tu vas les influencer, ils vont t'influencer, Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais si tu te mets dans la merde, si tu commences à aller insulter des gens dans la rue, à être irrespectueux, à Ah faire des non, trucs non, bien sûr, négatifs, bien sûr. évidemment, ça Toute va les proportion impacter. gardée, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, Par rapport à la boxe, en fait, j'ai fait de la boxe quand j'avais 16 ans, mais c'était la boxe française, donc c'est point-pied. ouais. J'en ai fait pendant. C'est quoi la diff entre la française et la thaï? Parce euh, que c'est point-pied aussi les deux, non? En taille, t'as aussi coup des genoux, que tu n'as pas Ah ouais. en française. Et l'esprit général de la boxe thaï, et même de la boxe française, c'est que c'est aussi beaucoup relié aux cultures, tu vois. Donc les mentalités, etc. J'ai une vidéo merveilleuse qui expliquait un peu l'histoire de la boxe française, enfin, Savate, comment c'est né, etc. et tout. Et enfin bref, c'est tout un truc qui était apparu en fait quand en France ils ont interdit le port d'armes, même d'armes blanches, parce qu'à l'époque t'avais des mecs qui se baladaient avec leurs épées, tu vois. Puis Mhm. après avec leurs cannes, puis quand les gens ont compris que les gens se battaient aussi avec leurs cannes, ils ont aussi interdit dans les réceptions, etc. Tout ça. Sauf que les hommes à l'époque se disaient oui, mais il nous faut un moyen de défense, euh, ou pour régler nos comptes entre hommes, tu vois. Ouais. Et c'est là que la savate est née et que la discipline est née. Bref. J'ai fait de la boxe française pendant un an. J'aimais bien. Et j'avais, sans vanter, un bon niveau pour les un an que j'avais pratiqué, tu vois. Mon club, ils avaient proposé essayer de me faire passer genre une licence pour faire des petits championnats régionaux, Ouais. nationaux, etc. et tout. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que ma mère avait peur que je me focus trop sur la boxe et passer sur mes cours. Ce qui en soi, je dois lui accorder, c'était aussi un peu vrai, tu vois, parce que je me mettais beaucoup dans la boxe et le sport. Et bah, tu connais, un examen de passage en maths, etc. et tout. Ouais. Et du coup, j'ai pas repris. Et là, depuis quelques temps, je me disais, il faut que je reprenne un sport de combat. Je voulais faire de la boxe thaï, mais j'avais pas trouvé spécialement de club. Je suis arrivé à Waterloo, j'avais pas trouvé de club. Enfin, il y avait un club privé, mais bon, c'était cher et la qualité était pas au rendez-vous, tu vois. Et j'ai envie de faire un truc qualitatif. Surtout dans un sport de combat. En fait, euh, en gros, quand tu es dans un club, on va t'apprendre les bases du sport, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on va te driller sur la base, qu'est-ce que tu dois faire, ta position, tes mouvements, etc., etc., etc. En fait, c'est très important de pouvoir pratiquer avec plein de gens différents. Parce que chacun boxe d'une manière différente, Ouais. chacun a un physique différent, T'adapter etc. au niveau parce que sinon Exactement. l'autre progresse pas. Ouais, c'est ça. Et puis même, genre, pas forcément au niveau, mais si deux mecs font de la boxe depuis le même moment, mais qu'il y en a un qui fait 80 kilos, 1m80, et l'autre qui fait 60 kilos, 1m70, Ouais. bah ils vont pas boxer de la même manière. Il y en a qui va être plus vif, l'autre il va être plus lourd, la longe aussi, tu vois, tous ces trucs-là. Et une fois que tu as passé toute cette, on va dire, ces premières années à driller sur les bases et que les bases elles sont ancrées en toi, là tu peux passer au cours particulier et affiner tes techniques, trouver ton style si tu veux un objectif professionnel évidemment. Mais commencer par un club privé où tu vas être juste toi et le prof ou juste toi le prof et un élève, tu vas pas progresser. Enfin, Mhm. pas de la manière la plus optimale, tu vois. Faut qu'il y ait plein de gens pour pouvoir te C'est ça. En comparer, fait, t'échanger, exactement. C'est changer comme les discuter, tu énergies. vois. Ouais. Donc tu discutes avec plein de gens pour avoir plein d'avis différents. Mhm. Et du coup, bah, boxe thaï, il n'y avait pas là quand j'ai emménagé à Waterloo. Et il y avait un club de boxe anglaise. Et je suis allé pour m'inscrire. Et le jour où j'arrive, le mec me dit, mec, on vient de fermer la salle définitivement. Oh merde. Donc je me suis dit, putain, dommage et tout. Et j'en parle à un pote à moi. Et trouve que Dieu est grand et la vie est bien faite. Ce mec-là, il a un passé de sport de combat incroyable. Dans le sens où le mec de. Si je dis pas de bêtises, peut-être il va regarder le podcast. En plus, je Mais pense qu'il va j'espère. regarder le podcast. Mais si je dis pas de bêtises, je crois de ses 8 à ses 10 ans, il a fait 2 ans de boxe thaï. De ses 10 à ses 14, il a fait 4 ans d'MMA. Donc Ouais. plusieurs sports de combat. Et de ses 14 à ses 26 ans, je crois aujourd'hui, il a fait de la boxe anglaise. C'est quoi le rapport que comment enfin je sais pas si tu t'y connais un petit peu, mais comment est-ce qu'un gosse de 10 à 14 ans il fait du MMA? Genre parce que ça peut être jusqu'à très très violent. Ouais. Comment est-ce que c'est des mini parce que moi je me rappelle de quand j'étais tout petit faire Mhm. du karaté, Ouais. mais c'est les bases coup de pied, coup de poing, Mhm. machin. Et j'apprenais pas grand-chose, c'était pas dangereux, j'allais pas en confrontation avec des gens. Et le MMA, est-ce qu'ils t'apprennent du coup tous les mini-sports en mode comme t'es petit? En gros, le MMA, c'est si tu as envie, bah, du coup, tu as le symbole vraiment de la cage, tu vois. Ouais, Mais en gros, tu auras un club de MMA, ça se passe comment de manière générale? C'est que tu auras cours tous les jours. Et en gros, chaque jour, tu auras cours d'une discipline différente. Par exemple, tous les lundis, ce sera boxe, tous les mardis, ce sera boxe thaï, tous les mercredis, ce sera lutte, je sais pas, après grappling, donc tout ce qui est truc ouais, jiu-jitsu, etc. et tout. Et en fait, tu auras, et je sais pas, on va dire, les combats en cage, ça va se passer les week-ends, tu vois.
Et en fait, comme bah, d'où le nom Mix Martial Art, tu vois, il faut que tu sois validé par au moins trois profs d'activités différentes. Et donc en gros, une fois que, je sais pas, on va dire, toi, tu auras choisi, par exemple, tu vas venir tous les lundis, les mercredis et les vendredis pour faire boxe, boxe thaï et jiu-jitsu brésilien, tu vois. Une fois que tu auras fait assez longtemps et que les trois profs auront dit, pour moi, tu es validé dans la discipline, tu peux rentrer dans la cage. Une fois que tu as trois cachettes, tu vois, genre en mode les trois t'ont validé, là, tu peux rentrer dans la cage. Et après, le truc, c'est que faut bien prendre conscience que c'est organisé par des adultes, des mecs qui ont de l'expérience, etc. et tout. Ils savent qu'ils vont pas mettre des mioches à se tabasser. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Genre, les combats, bah, c'est bon enfant, mais en même temps, si tu prolonges sur le long terme, ça fait des acquis depuis très petit, donc ça devient vraiment des réflexes et un instinct, tu vois. Mais quand tu regardes un combat de petits, donc les moins de 14 ans, etc. et tout, bah, ils sont en full protection, ils tapent pas très fort, tu vois ce que je veux dire? C'est encadré, et puis t'as quand même un adulte derrière, si ça part trop loin, il va pas avoir de attention, mal à séparer les deux, tu vois ce que je veux ouais. dire? Donc voilà. Et en plus, t'as quand même cette figure de, bah, quand t'es petit et que t'as un mec de, je sais pas, 25-30 ans qui te dit c'est pas bien ce que t'as fait, t'es quand même un peu T'écoutes. impressionné, donc t'écoutes et tu recommences pas derrière. En général, bon après il y a toujours des petits qui sont un peu bornés, Et mais... d'une manière générale, peu importe qui te donne un conseil, bon, à part si tu es expert dans une discipline et que le débutant il te dit une connerie, là tu Mhm. écoutes pas, mais peu importe qui te donne un conseil ou une consigne ou te dit je pense que c'est une bonne idée de faire ça, je pense que c'est une très très bonne chose d'essayer de l'appliquer. Bah, typiquement bah, dans les arts martiaux, etc. Essayer de l'appliquer, essayer de tester. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vers le gars qui t'a donné le conseil et vous allez faire le débrief en mode bah, j'ai fait ça, il Mhm. s'est passé ça, c'était bien, c'était pas bien, etc. Et je pense que c'est super, super important de toujours écouter les autres, de poser des questions, d'appliquer, même si tu penses que c'est faux Mhm. pour au final t'améliorer toi-même, améliorer bah, également le gars qui t'a donné les conseils, etc. Bah, je te rejoins dans ce que tu dis, parce que quand je faisais de la boxe française, on a notre prof qui s'appelait Jean. Mhm. Et bah, je me rappelle, nous on s'était inscrits, on était quatre potes à s'être inscrits. On nous appelait un peu, enfin tout le monde nous appelait les jeunes de la salle, tu vois, parce Ouais, qu'on avait 15 ans, on venait d'arriver, on était nouveau, on était jeunes dans la salle et jeunes dans la vie, tu vois. ouais. Donc on venait d'arriver, en fait quand on a vu le prof, on s'est dit, mais vas-y, lui c'est un mec, je le croise dehors, je le plie, tu vois ce que je veux dire. J'ai Le exa- gars, c'était envoyé un Renoir 1m70, il devait faire 55 kilos tout mouillé. Et du coup on se dit, mais c'est pas lui le prof, tu vois. Mec, Ouais, le gars, un premier monstre. cours, il me met un coup dans la cuisse. Il m'a frappé à la cuisse gauche, je suis tombé même de la cuisse droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre j'ai fait, ok, non, je vais l'écouter. Et en fait, moi j'étais très mal tombé parce qu'en plus à cette époque-là, dans la salle, j'avais le même gabarit et le même physique enfin même gabarit et même poids que lui. Et comme ça se joue par catégorie de poids, il voulait toujours faire les sparring avec moi. Donc Mhm. moi je venais d'arriver, je faisais des sparring avec le prof, tu vois. Mais je suis content parce que ça m'enrichit. Et tu sais, au début, t'es en mode ok, il faut que je sois hyper. Tu sais, c'est un peu comme quand le prof il regarde ce que tu fais sur ta feuille, tu vois. T'as un stress, t'es en mode ok, il faut que je sois parfait, il faut que je sois concentré. À un moment, il m'a pris, il m'a déstressé, il m'a dit écoute, boxe juste comme tu veux. Parce qu'il m'a dit moi, ça fait 25 ans que je boxe. Il t'a dit peut-être que toi, ça fait 5 semaines, tu vois. Mais il m'a dit j'ai quelque chose à apprendre de toi parce que je t'ai jamais affronté. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a Je dit vois très peut-être bien que ce que toi, tu tu veux boxes comme j'ai jamais vu, comme un. Pas comme j'ai jamais vu en mode t'es l'élu, tu vois. dire. Ouais. Mais genre, peut-être que t'as un style que j'ai jamais vu Et il a avant. d'office quelque chose à apprendre C'est de toi. ça. Et Et il t'as m'a dit, et je quelque te chose à jure, apprendre de tout le monde. exactement. Et alors que, tu vois, et quand c'est le prof qui te dit ça, en plus au nouveau de la salle, tu vois, qui Ouais. était moi à ce moment-là, je me dis, tu vois, ça m'a enlevé un truc, et même ça m'a mis en confiance, parce qu'après j'étais moins impressionné par les autres. Parce que je me suis dit, en vrai, peut-être que oui, il a plus d'expérience, sans doute qu'il me bat, ou que. Parce que voilà, il en fait depuis plus longtemps et qu'il est meilleur que moi dans la pratique. Mais j'ai peut-être quelque chose que lui n'a pas, tout comme il a quelque chose que j'ai pas, tu vois. Et inversement, cette mentalité, c'est pas tout le monde qui l'a, parce qu'il y a un mec qu'on appelait McGregor, parce qu'il venait à tous les séances d'entraînement avec le t-shirt de McGregor. Mhm. Et ce mec-là, c'était le cancer de la salle. Parce que ce gars-là, c'était, bon, on va pas se mentir, c'était un des plus forts, tu vois. Ouais. Il boxait très bien, et en fait, il en jouait. Parce que lui, en fait, c'était vraiment un gars qui venait juste pour satisfaire son ego. C'est-à-dire, il Ah venait, il ouais. faisait un sparring, Pour rabaisser les autres? exactement. Ah Et du merde. coup, nous, ça nous foutait les nerfs. Et en fait, ce mec-là, tu vois que c'est triste parce que c'était un des plus forts de la salle, mais il a clairement, en fait, mentalement, c'était pas du tout, c'était Ouais, un des c'est plus faibles, super tu vois. important le mental. Ouais. Mentalement, et c'était un des plus faibles. Et c'est là que tu vois la différence entre le meilleur élève et le prof, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et ça, c'est une petite leçon de vie, tu vois ce que je veux dire. Le mental et la façon de penser que tu as, c'est le truc le plus important à la base. J'ai commencé du coup, comme je t'avais dit tout à l'heure, une formation e-commerce. Mhm. La première semaine, le, toute l'attention est mise sur comment est-ce que tu penses et casse toutes tes croyances limitantes. Genre tout ce qui s'est passé sur les dernières années de ta vie,
tout ce qui ne sert à rien, tu pètes. Et il faut toujours remettre ses croyances en question pour avancer, genre. Et il y a quelque chose de super marrant aussi par rapport à ce que tu racontais, c'est que moi donc j'ai fait des arts martiaux aussi vers mes 16 ans. Mhm. Et j'avais du coup mon prof principal qui est vraiment, il est vraiment genre tout petit, il fait genre 1m60, il est chauve, il est pas très impressionnant, un peu de bide, etc. Et t'as mon autre prof qui lui c'est plus focus avec moi aussi pour la boxe. Et lui c'était vraiment genre 2 mètres, 130 kilos, Mhm. montagne de muscle, tu Ouais, vois. ouais. Et je me suis du coup entraîné contre les deux, j'ai boxé contre les deux. Et on faisait aussi des clés, etc. C'était vraiment un Mhm. mix de plein d'arts martiaux, mais pas en mode MMA. C'était beaucoup comment se défendre si jamais tu te fais Ouais, attaquer dans la ouais, rue, ouais. etc. Comment faire des chutes, taper aussi Plus sur axé les... self-défense, quoi, mise en Voilà, situation. exactement. Ok. Mise en situation, c'est le défense qu'on contrait des couteaux, etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, bah, du coup, ce coach-là, c'est celui qui m'a conseillé de faire de la sécurité par après. Et c'est lui qui a été mon teacher, mon prof, pour les cours de self-défense quand tu dois apprendre à devenir vigile. Mhm. C'est lui qui a fait mes cours, et c'est lui qui m'a conseillé d'y aller. Et c'est un mec que je respecte vraiment beaucoup, il est vraiment incroyable. Et du coup, je me suis entraîné contre les deux, celui de 2 mètres et du coup mon prof de 1m60. Mais je sais, genre après m'être entraîné contre les deux, que genre mon prof d'1m60 s'est défoncé celui de 2 mètres. Ouais. Genre parce que il a tout, genre il te retourne comme il veut. Ah ouais, Et c'est ouais. vraiment super impressionnant comment, genre dans les arts martiaux et surtout dans certaines catégories, tu peux retourner qui tu veux, peu importe le poids, peu Ouais, bien importe. sûr, mais c'est d'ailleurs ce que tu dis, ça me fait penser à l'origine du jiu-jitsu brésilien. Ouais, Parce qu'en fait, le gars qui a inventé, vous m'excuserez, j'ai oublié le nom, mais t'inquiète. le gars qui a inventé le jiu-jitsu brésilien, en fait, il s'est cassé la tête, il a dit je veux inventer un art martial où un mec qui fait 1m60, 50 kilos, il a autant de chances de gagner qu'un gars qui fait 2 mètres pour 130 kilos, tu vois. Alors que c'est du debout, c'est du, C'est c'est beaucoup du des prises au punching. sol. En fait, c'est des prises, ça commence debout, mais ça, t'as des prises pour emmener au sol. Et une fois au sol, en fait, t'as beaucoup de techniques qui sont en fait des annulatifs de ton poids et de ta force, tu vois. Et moi, en fait, je me suis mangé la claque. Je connaissais pas le jiu-jitsu brésilien. Un jour, j'étais au parc avec un pote. On fait des sparring parce qu'on aimait bien faire des petits sparring, etc. Et tout. Il y a un mec qui passe, inconnu au bataillon, je l'ai jamais vu de ma vie. Il vient et dit, ouais les gars, vous vous entraînez et tout, etc. On dit, ouais, ouais, il dit, je peux faire un petit sparring avec vous. Et nous, au début, on a un peu réticent parce qu'on le connaît pas. T'as beaucoup de mecs pendant le sparring qui sont beaucoup égaux, etc. Et tout. Et ils vont On dit, foncer ouais, comme des buffles, c'est pas faire ça, sport, quoi. c'est Ouais. ça. Et nous, on est en mode, gros, ouais, mais nous, tu vois, c'est mentalité sport, on est là pour s'entraîner, plaisir, etc. Il dit, ouais, ok, pas de souci et tout. Et je lui dis, tu veux des gants? Elle me dit, non, non, je veux pas de gants. Et je lui dis, mais tu vas pas frapper à main nue, tu vois. Elle me dit, je veux pas frapper tout court. Je lui dis, mais c'est qui ce mec qui sort de nulle part, il me sort ça et tout. Et là, mec, sparring, round commence. Il regarde son pote, parce qu'ils étaient deux. Il regarde son pote et il dit combien de secondes? Et son pote, il dit Ça 20. doit être super énervant quand t'es devant lui. Et, ouais, ouais, ouais. Et moi, au début, je comprends pas. Et son pote, il dit 20. Il fait OK. Et là, dans ma tête, je me dis attends, il est quand même pas en train de dire qu'il va me mettre KO en 20 secondes. Il est fou, ce mec. Tu vois Mhm. ce que je veux? Je fais c'est qui ce type, tu vois? Et je te jure qu'après moins de 20 secondes, j'étais par terre. Et j'étais en train de taper. Et ce mec-là faisait du jiu-jitsu brésilien. Je savais pas ce que c'était. J'ai découvert, je me suis pris du jiu-jitsu brésilien en pleine face. Mhm. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et mon pote avec qui je faisais sparring, lui, il faisait 20 cm en plus que moi et 20 kilos en plus que moi. J'ai dit, mec, essaye. Et je vois, il a retourné mon pote comme moi. Je fais, c'est quoi ta discipline, mec? C'est quoi le truc? Et là, il commence à nous expliquer. Il nous expliquait un peu les mouvements de base, etc. Bon, c'était il y a longtemps, tu vois, mais je me rappelle que ce truc-là, je me l'étais pris. Et je te vois, putain, truc de fou, tu vois. Mais je voulais revenir à ce que tu disais, parce que tu as dit dans ta formation, la première semaine, c'est axé sur détruire toutes les croyances limitantes que tu as. En fait, le mot limitante, il est hyper important, parce que justement, en boxe, si je compare maintenant que ça fait, on va dire, 1 mois, 2 mois que je fais un peu de la boxe anglaise, tu vois, avec mon pote qui a de l'expérience, tu vois. En gros, mon premier sparring, j'étais que sur la défensive, parce qu'en fait, comme je savais qu'il était plus fort que moi, je me mettais dans la tête, essaye juste d'esquiver les coups, essaye juste de limiter les dégâts. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me mettais des limites moi-même. En fait, petit à petit, et au début, c'est dans ton ego, c'est très vexant, tu vois. Parce que t'es focus pas sur l'attaque, que sur la défense et l'esquive, et tu te fais quand même battre. Et en Ouais. fait, Bah, c'est à cause de ça que tu te fais battre. mhm. Parce qu'en fait, tu dois t'enlever ce truc limitant de. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais surjoue, tu vois.
Même vas-y, si, lâche-toi. même si tu sais que tu vas te faire défoncer, C'est va ça. vers lui. Va vers lui, Ouais. tente des trucs, bouge comme si tu vois l'image que tu as à la télé de, je sais pas, Tyson, Mohamed Ali, essaie de faire la même chose, tu vois, commence à faire tes trucs et tout. Et en fait, c'est triste, mais enfin, c'est pas triste, mais c'est drôle. Mais c'est quand j'ai commencé à faire ce genre de trucs qu'il me dit, ouais, voilà, là tu bouges bien, là tu fais des bons trucs. Et pareil, première fois, bah, domaine totalement différent. Première fois que je vais au studio, je sais pas chanter, j'ai pas une bonne voix pour chanter, parce que moi je fais un peu de rap, etc. Et vient un moment où je dois faire un couplet à l'autotune qui doit être mélodique. Le mec il met l'autotune et tout, j'essaye une, deux, trois, quatre, cinq fois, c'est horrible, ça passe pas du tout. Et il me dit, mec, à un moment il me dit, je te jure, il me dit cette phrase, et je me dis, mais arrête tes conneries. Il me dit, gros, ferme les yeux. Il me dit, tu vois les gens qui sont à The Voice? Je dis, ouais. Il me dit, tu vois comment ils ferment les yeux, ils font genre de ouf et tout? Je vois, il me dit, fais ça. Il me dit, chante comme si t'avais une voix de fou, tu vois. Mhm. Et genre, tu dois t'y croire comme si t'étais sous la douche et que, tu vois. Et je lui dis, vas-y. Et j'essaye du premier coup, ça passe, tu vois. Elle me dit, voilà, mec, pourquoi t'as pas fait ça juste depuis le début? En fait, c'est parce que tout seul, tu te mets des limites. Mhm. Tu vois, si tu dois plonger, mets pas un pied, tu vois ce que je veux dire. Et tout Plonge. ce travail, C'est ça, ouais, et quasi. c'est par la suite, tu vois. Mhm. Et même si tu dois te casser la gueule, si tu y vas à fond et que tu te prends un truc, que l'autotune ça passe pas, ou que tu te prends la droite du mec qui est en face de toi en boxe, etc. et tout, mec, c'est avec un bon échec que tu te relèves, tu vois ce que je veux dire. Yep. C'est là que tu comprends ce qui se passe. Il y a quelque chose de très marquant que je répète, enfin que je dis à mes proches. Du coup, j'ai commencé l'e-com, etc. J'ai fait mon premier site Ouais. où j'essaye de vendre. C'est plus j'ai fait le site, je vais tester les statistiques, combien de gens je ramène sur le site, combien il y a de brosses vendues. Mais le truc le plus important, quand j'ai commencé à faire le site, j'ai dit à tout le monde, mon objectif c'est de rater mon premier site. Tu vois? Ok. En mode, mon objectif, c'est d'essayer. Je sais que le premier va pas fonctionner. Mhm. Genre, il y a beaucoup de chances qu'il fonctionne pas parce que je connais pas plein de trucs, parce que c'est moi qui teste les premières fois, tu vois. Mon objectif, c'était de rater mon premier site pour passer le plus vite possible au second. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment cette mentalité-là. Et c'est un petit peu bizarre, je deviens un petit peu fou par rapport à ça, mais quand je rate des trucs, je suis content, Ouais, mais c'est bien. du coup, par rapport à ça. C'est bien, et ça me fait penser à un truc, parce que j'avais un débat il y a pas longtemps avec un pote, on parlait de est-ce qu'il faut être fonctionnaire, est-ce qu'il faut être indépendant, etc., etc. Et en fait, on parlait, et dans les stats, je sais pas, t'as genre beaucoup d'indépendants qui font faillite après X temps, ou leur affaire ne marche pas, etc. Et en fait, c'est que la stat, faut pas la prendre comme ça. La stat, c'est t'as beaucoup trop d'indépendants qui s'arrêtent après leurs échecs. Et en fait, les mecs qui perdurent dans le temps, qui percent, qui font des trucs de fou, qui après leur société gonfle, etc. et tout, c'est des mecs qui, malgré tous les échecs, ils sont toujours relevés et pas putain, j'ai fait 3 mois dans le rouge, j'arrête, ce truc ça me fait que me coûter du fric, Mhm. je suis en train de perdre de l'énergie et tout. Après, je dis pas que c'est facile, tu vois, parce qu'indépendant, Évidemment. tu dois pas compter tes heures, tu vois ce que je veux Non, dire. non, Tu dois clairement pas. mais en fait, faut pas s'arrêter à l'échec. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, tu tombes, relève-toi. Et être résilient. C'est ça. Parce que t'imagines à la boxe, si tu t'arrêtes à chaque fois que tu te prends une droite. Ouais, non. Bah, même Tu les fais rien du champions se tout. prennent des droits, tu vois ce que je veux dire? Et tu n'échoues réellement que quand tu abandonnes, en Ouais, fait. c'est ça. En fait, le truc, c'est pas qu'il faut pas tomber, c'est qu'il faut pas rester par terre. Et ça fait très phrase bateau, tu vois. Et bah, justement, mon pote avec qui je fais de la boxe, je lui ai dit cette phrase et il m'a dit qu'il l'avait aimé. C'est qu'en fait, dans la vie, t'as ce truc-là de détermination. Et c'est pas genre en mode, ouais, t'es un homme, tu dois jamais pleurer, tu dois jamais nanana. Non, c'est pas ça. T'as le droit, quand tu traverses tes périodes difficiles, de ralentir la cadence. T'as le droit de poser le genou par terre. T'as le droit de marcher et d'arrêter de courir. Mais en fait, tu dois jamais arrêter de regarder devant toi. Le truc que t'as pas le droit de faire, c'est de t'asseoir et de plus rien faire. Parce qu'en fait, ça, c'est c'est- c'est le cancer de la détermination, tu vois. Parce que tu vas t'asseour, puis après, tu vas te relancer. Même si tu te relances par la suite, tu vois. Tu vas dire, ouais, mais vas-y, attends, je vais m'asseoir un peu, ça va me faire du bien. Tu t'arrêtes, etc. Et tout. Non, non. En fait, il faut pas faire. Et regarder là où tu veux aller. C'est ça. Il y Toujours regarder a, devant toi. il y a j'ai eu cours dernièrement, du coup, pour avoir une formation en plus de sécu, pour avoir mobile. Donc, j'ai maintenant une nouvelle formation où je peux conduire Mhm. la voiture et aller faire de l'intervention après alarme. C'est pas genre le délire entre P12 et P13, un truc comme ça? Non, c'est pas ça? Alors, c'est exé. Et je Mhm. passe de l'exé 0. Oula, faut pas que je me trompe. Exé 08, je crois. Et là, c'est l'exé 3. Exé 8, c'est celui que tout le monde doit avoir. Ok, ouais. Ou exé 7. Et là, c'est l'exé 3. Ok. Et ouais, chaque exé, t'as défense de personnes, défense sans se rapprocher de personne. Mhm. T'as les mecs qui restent justement pour être dans la salle de contrôle, pour dire, ok, il y a une alarme là, Ouais, ouais, ouais. voilà. Il y a plein de compétences différentes, il y a plein de possibilités différentes. Tu as ceux qui font avec les chiens,
Mhm. Tu as plein de choses différentes comme ça. Et du coup, là, j'ai la mobile. Et pendant notre cours de conduite, et on nous a fait tester ça, qu'est-ce qu'on nous a fait faire? On nous a fait foncer genre à 80 km/h avec un obstacle. Et il y a l'instructeur à côté de nous dans la voiture. Il nous dit au dernier moment qu'il faut tourner, Ouais, tu vois. ouais. Et l'objectif, c'est d'esquiver genre un gosse, c'est un cône, mais un gosse qui devrait être là. Et qu'est-ce que tout le monde fait, genre les premiers essais, c'est qu'on est à 80 km/h, on est là, ok, faut qu'ils nous disent de freiner, faut qu'ils nous disent de freiner, faut qu'ils nous disent de freiner. On freine et on se prend le cône. Puis il nous refait faire et il nous dit, va encore plus vite. Mais par contre, tu ne peux freiner que quand je te dis de freiner. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, on essaie de freiner encore plus fort, d'appuyer encore plus fort sur la pédale, mais ça sert à rien, on se prend quand même le cône. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est lorsqu'il nous dit de freiner, faut non seulement freiner comme un porc, appuyer comme un porc sur la pédale de frein, parce que de toute façon c'est l'exercice, il faut s'arrêter parce qu'il y a un danger, mais surtout, regarder vers là où tu veux aller. Ça. Tu regardes le cône, tu fonces dans le cône. Bah oui. Donc regardez à côté du cône. Et là, bam, tu vas mettre un gros coup de volant au moment où il te dit de freiner, tu tapes ton frein le plus fort que tu peux et tu mets un gros coup de volant. Et c'est seulement là que tu vas pas toucher le cône. En fait, c'est une très belle métaphore parce que même déjà quand tu regardes, pour ceux qui font la voiture, etc., qui conduisent et tout, souvent en auto-école, on dit si un jour tu fais un aquaplaning ou que tu glisses à côté de la neige, il a dit regarde jamais le mur, regarde là où tu veux aller. C'est le truc, hein. Et en fait, ce truc est encore plus d'application quand tu es en moto parce que là, c'est même pas que quand tu es dans une situation de crise. En fait, en moto, si tu ne regardes pas là où tu veux aller, tu peux pas tourner. Tu vois, il y a un exercice qui est connu, Mhm. c'est le 8. Donc c'est un 8 en forme de cône, Ouais. tu dois faire le. Ouais, je l'ai fait. Si tu fais. Bah voilà. Bah en fait, si tu regardes pas par-dessus ton épaule, c'est parce qu'en fait, t'es sur ta bécane, la bécane elle va comme ça. Mais en fait, si tu regardes comme ça et que tu tournes comme ça, tu vois pas où tu vas. Non. Et en fait, tu dois faire confiance. Et de toute façon, tes bras vont revenir Mais comme c'est ça, ça. si tu En regardes fait, tout droit. regarde par là. Et en fait, tout doucement, et c'est là que ça se fait. Et c'est bizarre. Parce qu'en fait, quelque part, ça peut paraître contre-intuitif. Mais en fait, c'est une mentalité qu'on s'est auto-infligée. Et c'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est ton regard. Et ensuite, ton corps va suivre, tu vois. Mhm. Et dans la vie, c'est pareil. Tu dois Une- regarder ton objectif et ensuite tu vas suivre. C'est un peu le parallèle de. Tu vois, quand tu fais de la course, courir en cercle, Ouais. tu vas jamais être aussi performant que quand tu cours en ligne droite. Parce qu'en fait, quand tu cours en cercle, tu vois pas où est-ce que tu cours. T'as pas de target, tu vois. Mhm. Alors que quand tu cours sur une ligne droite qui fait 2 km, tu fais ok jusqu'au poteau, après jusqu'à la maison, après jusqu'à la nana, après. Et même quand t'es fatigué, tu dis vas-y, je vais au moins jusqu'à la voiture rouge. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles en genre en minutes par kilomètre, etc. Ouais, même en endurance, tu vois. Genre nous, en secondaire, ce qui nous aide, c'est on courait autour de l'observatoire. Ouais. Et l'observatoire à Uccle, en fait, c'est un grand cercle qui fait 1 km 200 de tours. Et en fait, on courait comme ça et à la fin, on était comme des ânes, tu vois. Parce que quand il te dit fait 6 tours, t'es à plus de 6 km, tu vois. Et t'es en mode, tu vois. Alors qu'en fait, si on te dit, on avait un exercice parallèle, il fallait courir autour d'un bloc. En fait, comme là, on voit des maisons, qu'il y a des tournants, qu'il y a des trucs, qu'il y a des nanas. En fait, on avait des meilleures performances là. Parce que t'es diverti d'une certaine manière. Euh, Ce qu'il y a. Diverti, je sais pas, mais en fait, c'est un peu le truc de la carotte avec l'âne, tu vois. En fait, Ouais. tu vois où est-ce que tu vas aller. Mhm. Et dans le sens, comme tu vois la maison, instinctivement, tu vas essayer de te. Tu dis, je vais à la maison. Tu vois, tu décomposes en fait les étapes. C'est genre, ok, je vais jusqu'à la maison, jusqu'au au coin. Je vais jusque là. Une fois que je suis jusque là, je vais jusqu'au night shop. Une fois que je suis au night shop, je remonte là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme ça te décompose et que tac, 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 ça va plus vite. Mhm. Tu vois, c'est genre en mode. Si t'as un livre à lire, c'est plus Ouais. facile de se dire, je lis 25 ou 50 pages par jour que juste essayer de lire le plus de pages le même jour, tu vois ce que je veux dire. Mhm. En termes de performance, tu vas mieux comprendre, tu vas mieux lire, tu Mieux vas mieux retenir. apprécier l'exercice Mieux aussi. retenir parce que tu Ouais. dors. C'est ça. Que si tu essaies juste, et en plus si tu essaies juste de tout faire d'un coup, bah en fait tu te mets juste à l'épreuve de ta limite, tu vois. Ça se trouve, tu vas pas lire tout le livre d'un coup, tu vas Ouais. t'arrêter à la page 200, tu vas dire vas-y c'est bon, j'en ai marre. Mm. Et tu seras même peut-être dégoûté, parce que le lendemain tu pas envie de lire, parce que tu dis vas-y ça m'a saoulé. Tu vois, bah, c'est un peu la même chose pour la vie. Décomposer et jamais arrêter de regarder. Décomposé. Là, tu l'as dit juste vite fait, mais je veux retomber dessus parce que Mhm. je trouve ça super important. Ouais. Quand tu as envie de faire un projet, quand tu as, typiquement, tu veux devenir fort en boxe ou quoi que ce soit, peu importe ton objectif, si regardes l'objectif, la plupart du temps, tu peux te dire, ouais, la flemme d'arriver jusque-là, c'est trop dur. Mhm. Alors que si tu décomposes toutes les petites étapes, ok, faut que je vienne 2 fois par semaine
en club, faut que je travaille ma technique sur ça, sur ça, sur ça. Tu décomposes tous les petits problèmes que tu as. Tu veux faire un site, ok, il faut d'abord que j'aille chercher le produit, puis il faut que je le mette de telle façon, puis que j'apprenne à copywriter, à écrire des bons arguments de vente, etc. Tu décomposes la chose, et en fait, le fait de décomposer la chose et de faire petit à petit, tu vas avoir l'impression que ton objectif, tu l'as atteint super rapidement, juste parce que tu as Mhm. rebondi sur tous les petits objectifs que tu t'es mis en fait. Ouais, et je vais même coupler ça à ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, au tout début, tu as parlé que après que tu sortais courir, tu rentrais prendre une douche et tu disais des phrases positives. Ouais. Faut jamais minimiser les efforts qu'on fait. Parce qu'en fait, tu sais, même si toi, t'as pas l'impression que quand tu vas à la salle de boxe, tu progresses, toi, t'as pas l'impression que quand tu fais ton site de e-commerce, ça marche ou quoi que ce soit, en fait, tu fais déjà ce que tous ceux qui ne le font pas font pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre en mode, t'es déjà, quand tu vas à la salle de boxe juste 2 fois par semaine, t'es déjà meilleur que tous ceux qui veulent faire de la boxe et qui veulent Et pas qui le s'inscrire. font pas. Donc en fait, tu dois toujours être satisfait des étapes que tu parcours. Quand j'ai eu mon permis manœuvre moto, donc le permis provisoire, je l'ai passé avec un pote et que j'ai rencontré là-bas qui est hyper sympa. Et il m'a envoyé un message le soir, il m'a dit ouais mec, merci, c'est grâce à toi que je l'ai eu. Et je lui dis pourquoi tu dis ça, tu vois? C'est trop bien. Et il m'a dit ouais parce que tu m'as donné les conseils, j'étais trop tendu, je me suis détendu et c'est grâce à toi. Je lui dis mec, je t'ai donné un conseil, mais ne minimise pas l'effort que c'est pas grâce à moi. Je t'ai peut-être un peu aidé, mais le gros du truc c'est toi qui l'as fait, tu vois. Je fais déjà juste recevoir le conseil et l'appliquer. Bah, déjà c'est le nombre de personnes à qui je donne des conseils qui les reçoivent, me disent ouais, ouais ok et refont les mêmes erreurs et tout. Après je les juge pas, tu vois, c'est leur choix. Bien sûr. Mais, euh, mais, euh, mais genre, je dis, le truc le plus important, c'est toi qui l'as fait. Et ça, faut jamais minimiser, tu vois. Genre, les efforts que tu fais au Et quotidien. s'en rendre compte, Ouais. une connerie, c'est. Enfin, après, c'est très subjectif, ça change pour chaque personne, c'est Mhm. philosophique, etc. Le fait d'être heureux, Mhm. t'as des. Il y a des gens qui galèrent à manger tous les jours, Bien sûr. qui sont plus heureux que d'autres gens qui sont multimillionnaires, mais qui décident d'aller mal, parce qu'ils regardent là où ça va pas, alors que l'autre personne regarde là où ça va bien. Ouais. Le fait d'être heureux, juste le fait de te le dire régulièrement, et de te rendre compte de la chance que tu as ici d'être dans un bel endroit, de pouvoir bouffer ce que je veux, de pouvoir Mhm. regarder, de pouvoir décider de travailler, de regarder la télé, de lire un livre, d'avancer dans tel truc, pouvoir décider, là tu vois, on a tous les deux décidé d'être Bien ici. sûr. C'est une chance de ouf. Et s'en rendre compte, c'est super important. Et se rendre compte d'être heureux, je pense que c'est la meilleure manière pour Mhm. l'être. Mais surtout que c'est des expériences où bah, tu touches et ça te coûte rien et ça peut t'apporter beaucoup, tu vois. Et bah, tout à l'heure, t'as fait une citation avec le monsieur, son fils et le chameau. Ouais. Tu connais celle du pêcheur mexicain? Non, ça me dit rien. En gros, c'est un Mexicain qui pêche, tu vois, et, sur une plage, du coup, là-bas. Et t'as un gros Américain bien cliché, tu vois, Ok, ça me dit genre quelque le chose. rêve américain et tout. Nan, nan. Le mec, il arrive et il dit au Mexicain, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et il dit, bah, je pêche. Et il dit, c'est quoi ta vie? Pourquoi tu pêches? Il dit, bah écoute, moi, je me réveille à l'heure que j'ai envie, je vais pêcher. Je pêche 2 poissons, un pour moi, un pour ma femme. Puis après, l'après-midi, après manger, je fais la sieste. Puis je fais un peu de guitare. Et après, je vais passer du temps avec ma femme, je dors, et c'est ça ma vie, tu vois. Et l'américain, il dit non, mec, tu dois pas faire ça. Il dit pourquoi? Il dit tu dois pas pêcher 2 poissons, tu dois en pêcher 10. Et le mec, il dit pourquoi faire? Et il dit comme ça, après, tu vas les vendre. Et il dit ok, ensuite, il dit ensuite, tu vas acheter une deuxième canne à pêche et tu vas engager un mec pour pêcher avec toi. Et il dit ensuite, il dit bah après, tu vas pêcher plus, tu vas ouvrir un magasin, un marché et tu vas vendre tes poissons, tu vois. Ouais. Je lui dis ensuite, tu vas acheter un bateau de pêche. Et après, tu vas pouvoir pêcher beaucoup plus. Tu vas étendre ton marché en national, tu vois. Et ensuite, il dit après, tu vas acheter un paquebot. Et tu vas avoir des dizaines de bateaux de pêche. Et tu vas devenir multinational, etc. Il dit après, tu vas pouvoir t'inscrire en bourse. Parce que ta société, elle va valoir, etc. Et tu vas t'acheter des maisons et des trucs là. Et ensuite, tu auras tout le temps de faire ce que tu veux, de te lever à l'heure que tu veux, pêcher pour toi et ta femme, faire la sieste et jouer de la guitare. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est ce truc, je l'avais déjà entendu. Et ça m'avait marqué quand, et ce que je dis, si je dis pas de bêtises, c'était dans un statistique sur les Parisiens, c'est qu'en fait, il y a les 10% les plus riches de Paris, en fait, une fois qu'ils ont vécu leur ascension financière, ils vont à une vie de provinciaux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'achètent une ferme à la campagne, ils font pousser leurs tomates et leurs carottes, Mhm. ils ont un poulet, des moutons. Alors Tu vois qu'il ce que pourrait je... l'avoir dès le départ. C'est ça. Et en fait, le truc qui est paradoxal, c'est que tu as besoin de voir tout ça pour te rendre compte qu'en fait, c'est ça. C'est C'est des ça choses qui est simples, tu vois. important. Ouais. C'est ça qui est important. Et j'avais eu le paradoxe parce que
Moi, j'aimerais, en tout cas, dans cette période de ma vie, j'aimerais retourner vivre au Maroc, tu vois, Ouais, dans le futur. Et je parlais avec quelqu'un, et je lui disais, tu sais, moi j'ai 21 ans, et si demain tu me donnes un bouton où je peux appuyer, que j'ai ma petite maison près de la plage, dans mon petit bled, avec mes poulets, mes tomates, une vache, des moutons, tu le fais. et que voilà, je dis, mais je le fais tous les jours. Il dit quoi, mais t'es fou, mais c'est pas ça la vie, tu dois sortir, tu dois aller en fête, tu dois faire des trucs, tu donnes un nid. Je dis, ouais, peut-être pour toi, mais pour moi c'est ça, tu vois. Mhm. Et j'ai 21 ans, Trouver ce qui a du sens pour toi. non, je fais des petits edits, un peu, des fois sur des sportifs, des fois sur des Oui, animés. j'ai vu Ouais, ça et ça m'a beaucoup intéressé. Ben, t'as publié très récemment sur Dinos, l'analyse ouais, ça, de la ouais. musique. Ouais, Ça, il y avait zéro montage. J'ai juste filmé les stories mais Insta. c'est trop bien. Ouais, bah, merci. C'est trop bien. Et du coup, ça t'intéresse vraiment beaucoup d'analyser les lyrics, etc., etc. Je le fais pour moi-même, et dès que je vois quelqu'un qui est un peu dans le truc, je le partage avec lui. Mais c'est un truc que je fais continuellement, ouais, parce que mon style de rap préféré, c'est le rap conscient. Et d'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup, c'est que mes rappeurs conscients favoris disent tous qu'ils font pas du rap conscient. Donc, Nekfeu, Dinos, merci. Ouais. Mais, ouais, non, j'aime beaucoup euh, analyser les lyrics. C'est des gens qui sont trop forts. Et comme moi aussi, j'écris. J'aime bien. Bah, tu vois, c'est un peu le truc dont on parle. T'écris et t'as sorti des sons? J'ai déjà sorti quelques sons, pas sur les plateformes malheureusement. Enfin, j'ai sorti à la volée un peu sur Insta. Je laissais 2 mois, puis après j'enlevais, etc. et tout. Mhm. Mais c'est dans mes projets de. Bah, encore une fois, tu vois, c'est un truc que je me suis toujours dit, j'aimerais bien voir ce que ça fait de sortir au moins un projet, tu vois. Genre un petit truc avec. Un EP? Ouais, un EP avec, je sais pas, entre 5 et 10 sons, tu vois, pour le faire. Et c'est dans mes projets. Donc, mais bon, financièrement, ça coûte, tu vois. Dans le Ouais, sens, l'essence de studio. licence du studio, faut acheter les prods aussi. Faut acheter la licence pour pouvoir publier sur les plateformes. Mais c'est un truc que je La veux faire. licence, ça fonctionne comment? Alors, j'ai pas envie de dire de Parce que les bêtises. podcasts, ça me coûte rien. Enfin, J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que pour toucher de l'argent, pour, genre par exemple, si tu veux publier sur Deezer, iTunes et Spotify, tu dois prendre une licence qui coûte genre 50 € par an. Et en fait, quand tu publies tes sons, eux, ils te rémunèrent en fonction ouais, en fonction de des stream. auditeurs, des streams, etc. Exactement. Et c'est un truc que je veux faire, je vais le faire. C'est dans ma tête, je continue à écrire, je continue à faire des sons. Ok. C'est pas parce que j'en parle pas, et tout, parce que j'ai plein de potes qui me disent ouais, c'est quand que tu vas sortir un son, c'est quand le prochain, etc. et tout. Ouais. Mm. C'est pas parce que j'en parle pas que j'en fais pas. Je travaille toujours dessus. J'ai mes priorités évidemment d'abord, mais dans tous les cas, écrire c'est un truc que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. Euh, T'as une phrase de Nekfeu que j'aime beaucoup qui dit écrire c'est la première initiative des hommes qui sont privés de liberté. J'en ai pour témoin les noms des prisonniers gravés sur les murs. Tu vois ce que je veux Wow. dire? C'est Et j'aime magnifique. beaucoup, et ça m'a fait penser au livre Victor Hugo, Les Derniers Jours d'un condamné. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu 2, 3 fois. Euh, Ouais, c'est juste un petit parallèle. Mais ouais, moi, genre, bah, c'est ce truc-là dont on parlait depuis le début. Le fait que je m'inquiète absolument pas du regard des autres, que je fais toujours ce que j'ai envie, c'est parce qu'en fait, on est déjà trop privé de liberté, tu vois. Et je vais pas me rajouter des menottes moi-même par-dessus. Mhm. Et quand j'étais jeune, je voulais absolument devenir riche parce que je pensais que l'argent, ça achetait tout, tu vois. Et qu'en fait, l'homme avait évolué de manière à ce que l'argent devienne la monnaie pour avoir de la liberté, que si tu veux faire quelque chose, il te faut de l'argent toujours. Et bah aujourd'hui, ça me fait rire parce que genre, je pensais comme ça encore il y a 5 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 21 ans et mon rêve, c'est de vivre dans une maison de campagne avec En avec une mode petite femme. pêcheur mexicain, Exactement, quoi. Ouais. exactement, tu vois. Et ouais. Moi, il y a un truc qui, bah, par rapport à ça, moi, j'aspire à avoir beaucoup d'argent, etc. Mais je me rends de plus en plus compte que le plus important pour moi, c'est pas d'avoir X sur mon compte en banque ou X propriété ou X tout ce que tu veux. Le plus important pour moi, c'est d'être fier de moi et de tous les jours, genre comme je t'ai présenté ma routine, etc., Mhm. de tous les jours avoir l'impression d'avancer vers quelque chose. Et en fait, je kiffe tellement produire toutes ces choses que juste le chemin, genre je kiffe, même si ça produit, même si c'est podcast, même si l'icône, même si tout ce que tu veux, ça produit pas de thunes pendant toute ma vie, je m'en fous. Mhm. Genre je continuerai à le faire parce que je kiffe le process en fait. Mais mec, tu sais que ça me fait penser à une phrase. Bon, là, ça parlait de la religion, tu vois, parce que ça parlait beaucoup. C'est genre les gens qui ont du mal à se repentir parce qu'ils s'en veulent, et qui sont trop honteux envers Dieu, etc. Et tout. Et j'avais lu une phrase qui disait le plus important, c'est pas de mourir en tant que musulman parfait, c'est de mourir sur le chemin pour le devenir. En fait, cette phrase, tu peux l'appliquer à tout. En fait, le but, c'est pas d'arriver, genre, d'être le premier ou quoi. C'est que, en fait,
c'est le chemin. Et c'est un peu la phrase connue, l'important c'est pas la chute, enfin, c'est le voyage, tu vois. Genre, enfin, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, mais bon. Euh, c'est genre le voyage que tu as fait, c'est ça le plus important. Parce qu'au final, au bout du chemin, c'est toi contre toi-même, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'aime bien ce que tu dis, parce que ça montre que en fait, ça, tu gardes la valeur et l'importance de l'argent, etc. et tout. Mais c'est pas ça l'objectif, ça c'est le plus. L'objectif principal, c'est tu l'as fait, tu te l'es prouvé à toi-même. Moi là déjà, genre rien que le fait que je puisse payer ma bagnole, payer la bouffe, ici si je suis pas ici, je peux me payer, je peux aller me louer un truc ou quoi que ce Mhm. soit, je suis complet par rapport à ça. Bah ouais. Genre mes besoins vitaux, c'est bon. Mhm. Et après c'est que qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire et quelle chose j'ai envie de faire tous les jours parce que je me sens bien pendant que je le fais. Bah ouais, mais regarde, là, à notre âge, tu connais beaucoup de gens qui sont dans ta situation, tu vois. Il y en a pas beaucoup, tu vois ce que je veux Non. dire. Des mecs qui se payent. Déjà, même à notre âge, c'est pas tout le monde qui a le permis, ce genre de truc et tout, tu vois. Ouais. Toi, tu te payes ta voiture, tu te payes. Bah, donc, tu as la capacité de te payer ton logement et d'en plus travailler. Et même avec ce temps libre que tu as, tu le mets et tu le concentres sur un taf en plus, tu vois, que tu Ouais. t'infliges à toi-même, mais par passion et par amour de ce truc-là. Et ça, en tant que valeur et en tant que processus de travail, c'est déjà énorme, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je dis, faut être fier, mais c'est pas parce que tu es fier de ce que tu fais maintenant que tu dois te regarder devant toi, tu vois. Faut Mhm. pas s'arrêter entre guillemets, vouloir un peu plus. Une valeur de ouf, c'est de peu importe ce que si tu le fais bien ou pas, fais-le. Mhm. Et genre, tu vois, tous les jours, je tape sur un certain truc. Mes premiers podcasts, ils étaient nuls à chier. Je dis pas que celui-là est exceptionnel, mais dans le sens où, genre, le fait que j'ai commencé, et c'est mieux de commencer, d'améliorer petit à petit, plutôt que de jamais commencer au final parce que tu abandonnes directement. Bien sûr. Et un bête truc, c'est genre one day ou day one, Ouais. tu vois. Oui, bah oui. Ça, c'est une phrase de ouf. Genre, un jour je serai, non. Aujourd'hui, je commence, je fais C'est ça, ça. ça, 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 Un ça. jour ou jour un. Ouais. Cette mentalité, j'aime beaucoup. En fait, c'est bête, mais plus tu mets de temps, plus tu vas avoir du mal à le faire. Et plus tôt tu commences, plus tu vas en apprendre, tu vois. Mhm. Et dire que t'as pas le temps. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire quelque chose, bon, parfois t'as des trucs, des chaînes Ouais. surchargées, etc. Mais dans la grande majorité des cas, c'est j'ai pas envie de mettre le temps de faire ça. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas, c'est des gens, quand ils disent oui, je veux, mais j'ai pas le temps, non, tu aimerais, tu ne veux pas. Parce que quand tu veux, tu fais. Ouais. Tu vois, ça, c'est une grosse Donc, différence de ouais, mentalité. ouais. Parce qu'en fait, tu aimerais avoir quelque chose, mais tu ne le veux pas. Tu vois. Et c'est comme. Et ça, c'est applicable à plein de trucs, même dans le relationnel, tu vois. Genre, il y a des gens qui disent oui, enfin, genre, je veux que ça aille mieux, je veux récupérer, je veux. Non. Si tu voulais vraiment, tu te mets de Tu serais en côté, train. tu fais le truc. Tu vois, tu prends, au moins, tu fais le maximum de tes capacités. Je dis pas que ça doit réussir, mais au moins, tu fais le maximum, Un tu vois. des trucs qui me frustre le plus, c'est du coup, j'ai beaucoup de collègues qui sont plus âgés. Mhm. Et oui, aujourd'hui, si j'avais 20 ans, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Mais t'as 40, tu peux encore faire tout T'es pas en ça. chaise Tu roulante, te frère. trouves des excuses, tu vois. C'est ça, parce que c'est Et plus facile. ça me frustre vraiment quand il y a des gens qui se trouvent des Surtout excuses que comme genre on vit ça. dans un pays où tu sais genre moi je parlais avec il y a une daronne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, je discutais avec elle etc et tout et elle me disait ouais en vrai ça me chauffe de reprendre les études etc. Je me dis fonce, on vit dans un pays genre la Belgique et quand j'étais en archi il y avait des mecs ils avaient des enfants, il y a des mecs ils avaient 45 ans ils étaient en cours avec nous tu vois. Profite, fais-le. C'est trop Je bien. trouve que tu sais l'expression vivre avec son temps pour les personnes qui d'une génération précédente, le meilleur moyen de comprendre et de vivre avec son temps, c'est en faisant des études, tu te réouvres l'esprit et tu comprends plein de trucs que tu comprenais pas. Et ça peut même t'aider. Moi, ma mère, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour elle, etc. et tout, mais il y a des trucs, je voyais que vraiment, elle comprenait pas quand je lui parlais, tu vois ce que je veux dire, de certaines choses, Ouais. elle captait pas. Et elle a repris ses études il y a 3 ans, tu vois. Elle a repris des études. Et déjà, c'est une force de fou, tu vois. On en revient à ce qu'on disait, tu vois. Faut être fier de tout ce que tu fais. Parce que quand tu le fais, t'es déjà mieux que tous ceux qui le font pas, tu vois. Et en fait, depuis qu'elle a repris ses études, etc., bah, les trucs qu'elle comprenait pas quand je lui parlais, maintenant, elle vient m'en parler elle-même, tu vois. Et on a Trop même la bien. même vision des choses. Et je lui dis, mais tu sais que c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Et peut-être que je t'en rendais pas compte à l'époque, mais t'avais une vision totalement contraire à ce que tu dis aujourd'hui, tu vois. Parce qu'elle a Et remis ses croyances en doute. ouais, Elle a changé ses c'est croyances. exactement. Et elle a ouvert son esprit, tu sais, c'est comme si, tu vois, tu joues à un jeu vidéo, t'as débloqué un niveau, et Ouais. il y a un truc qui pop, tu T'as vois. débloqué une nouvelle compétence que tu peux Exactement. appliquer dans les niveaux d'en dessous C'est aussi. ça, exactement. Ouais. Et quand j'ai vu ça, bah, intérieurement, ça m'a procuré une joie de fou, tu vois.
Parce que tu vois que après tout ce qu'elle a vécu, en fait, ma mère, elle est encore capable d'évoluer comme un mec de 20 ans Bien aujourd'hui, tu sûr. vois. Et ça, Mhm. ça fait trop plaisir. Tant que tu sais marcher, tant que tu sais penser, tant que tu peux. Enfin, il y a parfois des trucs où les crédits, tu peux pas les faire, mais tant que tu sais encore ouais, marcher, respirer, bouger, penser, et que tu es capable de mettre en chose des. Putain, j'arrive pas à parler. T'inquiète. Tant que tu es capable de le faire, si tu le fais pas, c'est que tu te trouves des excuses et que t'aimerais et que tu veux pas. Mais ouais, mais même regarde, en plus, c'est ce que tu dis, c'est totalement sensé. Parce que quand tu regardes les personnes âgées aujourd'hui qui n'ont vraiment plus la force physique et Ouais. psychologique et morale de faire des choses, bah, eux ils disent pas si j'avais 20 ans, si tu vois ce que je veux dire. Parce que eux ils sont arrivés au bout du truc et eux ils ont vraiment le truc, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. vrai. Mais après, j'en connais très peu, des gens qui vraiment sont immobilisés et tout. Mais Ah, ouais. peut-être pas D'ailleurs, immobilisés, mais c'est. bon, ils Mais vont pas taper qui. des footings le matin, tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire. ouais. Mais tu vois, et c'est eux ils Et disent. encore, t'en as, hein, Ah, pour de vrai. il y T'as en déjà a, vu, genre, et ils le disent pas. des mecs qui sont, genre, full six-pack, full Ah derge, des mecs de ouais, 80 ans et tout. bien C'est sûr. Bah, moi, trop. genre, C'est exceptionnel, ça. je connais une mamie. Déjà, quand je l'ai rencontrée, j'aurais jamais dit que c'était une mamie. Et je l'ai rencontrée parce qu'en fait, c'était sa petite fille, elle était en cours avec moi, tu vois. Mhm. Et en fait, il y a une soirée, etc. et tout, on discute et tout, et on parle de salle de sport. Et la mamie, elle me lâche comme ça à la volée, elle me dit mais toi, je te tue aux abdos. Et je la regarde et je fais bon, euh, grand-mère, j'ai du respect pour vous, mais je me connais, tu vois ce que je. Et je te jure, j'ai été à la salle avec elle, j'ai tenu tête. Et je valais son niveau. Mais mec, jamais de la vie, j'aurais dit que à son Genre, en âge, tu nombre vois. d'abdos. Genre, ouais, genre les séances. Elle me dit, on fait une séance à deux. Elle m'a dit, tu vas pas me suivre. Je fais, allez, vas-y. J'ai été, et je te jure, en fait, c'est un peu une claque qu'on s'est pris tous les deux, parce que de un, elle a vu que je suivais. Mais de deux, moi, je me suis dit, putain, jamais de la vie, tu vois, Ouais. genre, j'étais pas serein, tu vois. J'y suis arrivé. T'as eu peur quand tu voyais qu'elle Vraiment, je me suis dit, faisait. wesh, attends. Et j'ai des potes qui sont venus avec moi qui, eux, n'ont pas suivi. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Et genre, et ces personnes âgées là, qui eux ont encore la capacité, eux ils ont déjà eu la réponse à la question. C'est-à-dire ils disent pas si j'avais 20 ans je ferais, si j'avais nanani je ferais, tu vois. Et en parallèle de ça, les personnes âgées qui eux, bon, physiquement et au niveau de la santé, ils ont plus la force physique de faire des choses, tu vois. Eux ils disent plus ces phrases. Parce qu'ils ils ont déjà la réponse à la question, tu vois. Et quand t'as la réponse, tu poses plus de questions. Tu vois, tu dis plus Mhm. si j'avais. D'ailleurs, est-ce que tu fais aussi ton sport, etc. Est-ce que tu penses beaucoup à ce que ça va faire sur ton corps par rapport à ta santé? Ouais, ouais, beaucoup. Tu le fais aussi beaucoup pour ça. Est-ce que tu as encore le truc de genre tu aimes aller à la salle ou est-ce que tu y vas parce que c'est dans ta routine et que tu es discipliné et que tu y vas parce qu'il faut y aller? Bah, en fait, c'est très pertinent que tu me poses la question maintenant parce que je suis en train d'avoir des. Je me suis moi-même remis en doute par rapport à ça il y a quelques temps, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui. Genre, je suis un peu proactif, tu vois. Genre, mon cerveau il fuse tout le temps. Et en fait, de base, j'ai pas commencé la salle pour me dire je veux être en meilleure santé, etc. et tout. Enfin, il y avait un peu de ça, tu vois. Mais je cherchais une activité que j'allais aimer, j'aimais le sport parce que j'aime me dépenser physiquement, etc. Et je voulais un peu me upgrade, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai commencé le sport, j'ai kiffé, la muscu et tout, j'ai continué. Et après, je me suis mis dans une routine. Et au début, je dirais que je ne le faisais pas en mode juste parce que c'était une routine. Parce qu'il y a des moments où ça me saoulait, j'arrêtais. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que j'allais tryhard pendant 6 mois, puis j'allais prendre 3 mois de pause. Puis les 6 mois d'après, j'avais passé les 3 premiers mois à récupérer ce que j'ai Ah perdu. ouais, c'est Tu chiant vois. ça. Et en fait, maintenant que je suis sur le long terme, je me dis, mais en fait, à chaque fois, je fais 6 mois, puis 3 mois de pause, puis 6 mois, puis nanani. Après, je dis pas, il y a des moments où bon, il y a le Covid, où ça nous a tous remis à zéro. Moi, je me suis fait opérer, j'ai dû me faire une rééducation, j'ai perdu beaucoup de muscles, etc. et tout. Mais sur le long terme, je me dis, bah, aujourd'hui, si j'avais m'étais plus discipliné et que j'avais moins réfléchi à ouais, mais je le fais juste pour kiffer, etc. Et que j'avais plus mis en mode il faut le faire pour la routine, sur le long terme, bah, j'aurais plus une passion pour le faire. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. T'aurais plus aimé si t'avais mis des routines directes et que t'avais pas arrêté, En recommencé, fait, si arrêté, recommencé. les moments où je m'étais dit vas-y, ça me saoule, j'arrête pendant un moment, Ouais. je m'étais un peu botté le cul pour continuer à y aller quand même. Bah, aujourd'hui, j'aurais plus kiffé la discipline parce que j'aurais eu de meilleurs résultats et j'aurais appris plus de choses, tu vois. Ok. C'est un peu comme quand tu rentres dans une routine avec une meuf, tu vois. Quand t'es en Ouais. couple ou un gars, quand t'es en couple, et que tu te dis ouais, vas-y, il y a plus le truc du début, ça commence à me saouler et tout, je casse ici, tu vois, je m'arrête là. En fait, non, c'est quand tu traverses ces périodes-là que tu arrives au bout du chemin avec un truc qui est hyper solide et dont tu es hyper fier.
Parce que même pendant ces moments-là, t'as pas arrêté, tu vois. Et Mhm. t'apprécies plus la chose en elle-même, Bien sûr. tu vois. Moi, j'en ai parlé hier, du coup, avec ma copine. Mhm. Parce que je me dis, je suis tellement taré et je veux tellement tous les mois évoluer et changer, aller à droite, puis aller à gauche, puis aller en haut, puis tester ça, tester ça, tester ça, tester ça. Je me dis, je suis tellement fou, comment c'est possible d'avoir une routine avec moi? Genre, chaque année, j'essaie de faire un truc différent de l'année d'avant. Mais ça, c'est trop bien, faut pas le perdre. C'est un bonheur. Faut pas le perdre. Mais Et je après, veux être comme ça. faut, Et je faut suis avoir. comme ça. Ah ouais, bah, tu l'as dit toi. Yes. Si tu es comme ça, la réponse est là, tu vois. Mhm. Mais après, il faut aussi rester dans la modération parce qu'il y a des gens, tu sais, ils ont pas toujours la même énergie pour suivre tout ce que tu fais et tout. Et du coup, ils sont en mode, j'ai besoin d'une petite période de calme et après, on fait ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, faut À savoir faire attention. modérer, tu vois. La modération, de toute façon, c'est le maître mot dans n'importe quoi. C'est la modération. Parce qu'il faut pas toujours. Tu sais, t'as une expression que j'aime bien qui dit meilleur, c'est l'ennemi de bien. Tu vois, à vouloir faire trop, tu peux faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, faut savoir se dire, ok, aujourd'hui, ça suffit pour la journée, tu vois. Donc, ouais. J'ai du mal à faire ça. Ouais, je peux comprendre. Je Moi, ça t'avoue que dépend j'ai du mal à faire des ça. activités. Des fois, j'ai du mal à juste me lancer, et arriver au bien. Et des fois, j'ai du mal à m'arrêter à juste bien suffisant, tu vois. Mhm. Là, je suis dans une routine où je dois travailler du coup tous les jours, sauf le dimanche. Mhm. Ou le dimanche, c'est vraiment genre je ne fais rien du tout. C'est genre Mhm. un Repos total. repos total. Et ben, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre parce que au début, je me suis dit ça va me frustrer parce que je fais mes habitudes tous les jours et je vais avoir l'impression d'avoir raté mon habitude parce que j'ai pas fait le Ouais, dimanche. ouais. Mais en fait, ça t'allège. Et ça t'allège d'une certaine façon à ce que quand tu recommences le lundi, tu t'as pas l'impression que c'est un poids, t'as pas l'impression que c'est quelque chose de négatif. Tu te dis, bah, c'est normal, et je me suis reposé, et je suis bien. Et du coup, grâce à ce process-là, je vais jamais me dire, putain, pourquoi je m'inflige ça, quoi. Ouais. Parce que t'as le jour où tu peux kiffer. Bah, tu vois, par exemple, moi, c'est un peu en lien avec ce que tu dis, mais moi, après le mois de juin, donc là cette année, donc quand est venu le mois de juillet, etc. et tout, en fait, j'étais venu d'une routine où j'allais à la salle tous les jours, je travaillais tous les jours à côté, diète, etc. et tout, ça commence à devenir un peu une charge mentale, tu vois. Parce que mon taf, il est physique aussi, tu vois. Et quand tu dors pas beaucoup, qu'en plus tu continues à aller à la salle, que tu manges, etc. et tout. Et puis je suis parti en vacances, enfin, je suis parti en vacances, je suis parti une petite semaine voir ma famille au Maroc. Et quand je suis rentré, il y a eu les Ardentes. Je suis parti quelques jours aux Ardentes. Et là, je me suis mis dans un mindset de, tu sais quoi, débranche tout, fais-toi kiffer. Et tu sais, un peu mentalité de détruis-toi pour mieux te reconstruire, tu Ouais, vois. ouais, 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 je Et vois le truc, c'est exactement. que de base, le truc, c'était un bon concept, parce qu'en fait, le détruit s'est prolongé. Et je me suis rendu compte de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que j'ai posé le genou. Tu vois, je me suis arrêté. Ouais. Et j'ai plus regardé devant. Et du coup, bah, doucement, j'ai commencé à aller un peu moins à la salle, etc. et tout. Et c'est pour ça il faut savoir se modérer, tu vois. Parce que là, le truc, bah, les Ardentes, c'était un rythme de vie Ça n'a catastrophique. aucun sens. Ah, Ouais. mec, on dormait à 6 heures du mat, on se levait à 11 heures, on allait en festival de midi 13 heures jusqu'à 1 heure du mat. On rentrait, c'était à base de pizza, de burger, enfin, il n'y avait aucune Ouais, hygiène de ouais, vie. ouais, bah, On faisait la d'office, file, festival. on était à 8 dans un appart. On faisait la file pour aller se doucher et tout. Ça dormait dans le salon en croisé à 5 sur le fauteuil, tu vois. Mhm. C'était catastrophique. Catastrophique. Mais après, c'était un Et moment de fou, tu il vois. faut des Ah périodes ouais, comme ouais, ça. non, je dis pas ça en négatif, hein. Bien sûr. D'un œil extérieur, c'était catastrophique. Qu'est-ce que ça faisait du bien, putain. Parce que tu vois, t'es juste en mode, si on s'en fout, mec, profite. Tu sais, il y a un truc, genre, on rentrait, et tu sais, genre, dans le groupe, il y avait aussi des meufs, tu vois. Ouais. Et les meufs, elles étaient beaucoup plus structurées que nous, tu vois, c'est-à-dire, elles rentraient, elles s'organisaient déjà toutes, douche, manger, dormir, etc. et tout. Et en fait, elles allaient dormir à 2 3 heures du matin. On restait là à rigoler, à regarder des films, des trucs sur YouTube, à se foutre l'un sur l'autre jusqu'à 6 heures du mat. On n'était pas fatigué, on faisait n'importe quoi. Après, on s'endormait. On serait les meufs, ouais, venaient, oh putain, vous êtes encore en train de dormir et tout, je sais pas quoi et tout. Tu vois, parce que t'as 5 morphales comme ça dans le salon, tu vois. Et genre, ouais, putain, mais c'était trop bien. C'était trop bien. L'adrénaline sur les concerts, les festivals, les boîtes, c'est hallucinant comment ça peut te tenir éveillé. C'est un truc que je ne résiste pas. Et je te jure que mon psy m'a mis en garde face à ça. Il y a longtemps. J'ai jamais vu un psy pendant une période, genre en mode toutes les semaines, pendant je sais pas combien de temps, tu vois, t'es genre une fois tous les X temps. Et mon psy m'a toujours dit ça, il m'a dit tu dois faire gaffe avec l'adrénaline. Parce que tu sais, souvent les gens qui aiment bien le sport, mais genre bah, tu vois, genre tu bois pas, tu drogues pas, t'es pas dans ce genre de truc et tout. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui se shootent à l'adrénaline. Et moi j'ai ce truc là, tu vois.
Et il m'a dit un jour, tu vas faire un truc trop dangereux. Ouais. Et tu vas mettre ta santé en danger, tu vois. Enfin, Tu tu vas vas mettre ta risquer de. sécurité Ouais. en danger, tu vois. Et c'est vrai de ouf. Parce que, parce que bah, déjà, ce que tu dis par rapport au festival et tout, tu sais, il y a des moments où tu vois, tu sors, littéralement, c'est des grosses journées, tu vois. Tu arrives là-bas à midi, tu restes jusqu'à 2 heures du matin. C'est énorme, tu fais que sauter, crier et tout. Nan, nan. Des fois, je me dis, vas-y, je suis fatigué, celui-là, j'y vais pas et tout. Tu vois un pogo qui s'ouvre, tu te dis, bah évidemment que j'y vais, tu vois. Évidemment, ouais. Tu te dis, bah oui, j'y vais. Et tu rentres, etc. et tout. Et, et je commence à me rendre. Le problème, c'est que quand l'adrénaline, bah, ça reste une drogue. C'est qu'en fait, des fois, les doses qui te font de l'effet, bah, quand elles deviennent la norme, il te faut plus. Ouais, Et et tu du coup, vois, faut faire des trucs plus dangereux, plus extrêmes. exactement. Et par exemple, bon, moi, je me suis toujours conscientisé par rapport à ça, tu vois. Par exemple, la conduite. Je suis quelqu'un qui adore conduire. Conduire Et fort. ouais. Et le truc, c'est que je me suis toujours conscientisé en mode, tu peux conduire fort, enfin non, légalement tu ne peux pas. Tu peux conduire fort, t'es tout seul dans la voiture, il n'y a personne sur la route. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, t'es le seul concerné, tu vois. Et là en fait le problème c'est que je me suis rendu compte que comment je conduisais fort tout seul, c'est en train de devenir comment je conduis fort quand il y a des gens avec moi dans la voiture, tu vois. Mhm. Et le problème c'est que du coup si l'ancien comment je conduisais fort tout seul c'est en train de devenir ma norme, quand je conduis vraiment fort maintenant tout seul, c'est en train de passer C'est. à un autre cap, tu Ouais, vois. Donc ça aussi, c'est de la maturité, c'est qu'il faut savoir se dire doucement, calme-toi. c'est ça. Ouais. T'es pas tout seul, il y a des gens qui comptent sur toi, tu comptes sur des gens, il y a des gens pour qui tu es important, il y a des gens qui t'importent. Faut l'axer là-dessus, tu vois. Il y a quelque chose de très 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 marquant que j'ai eu. Du coup, j'allais ici pas loin, quand je voulais justement conduire fort, aller à un endroit où il y a personne. Je sais Ouais. qu'il y a personne, c'est un zoning. Ouais, j'ai aussi ma. T'as ton spot, La salle du temps. t'as la salle du temps, Vraiment. t'as un point de départ, un point d'arrivée. Tu vas faire ton tour, tu vas essayer de le faire le plus vite à chaque fois, tu vois. Ton circuit. T'as ton Ouais. circuit. Et du coup, j'ai été faire une centaine de fois ce circuit, plusieurs fois. J'aimais vraiment beaucoup, etc. Et il y a un moment où j'ai eu genre un déclic d'un seul coup, et où après on n'a plus jamais été. Bon, il commençait à y avoir de plus en plus d'industries, de caméras, etc. Du coup, Ouais. faire attention, mais c'est pas que pour ça. J'ai eu un gros déclic quand, tu vois, il y a un rond-point où on prenait le rond-point au contresens Ouais. pendant le circuit, tu vois. Ouais, Mais t'inquiète. tu te dis, c'est bon, il y a personne. Ouais. Mais c'est quand même genre abusé dangereux et du coup tu te dis bah pour améliorer le chrono au lieu de prendre à droite puis à gauche tu coupes à Bah ouais. gauche. Ouais. Mais il y Calcul a qui se fait très vite sur le moment. ouais mais il y a eu un moment où du coup pendant ce truc là j'ai eu genre un moment j'étais persuadé en allant à gauche qu'il y avait une voiture qui arrivait et j'ai eu le flash comme si j'avais vu les phares de la voiture qui arrivait en face de moi. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais pris ce rond-point-là Ouais, en coupé. Et j'ai plus jamais pris un rond-point en coupé parce que c'est complètement con, ne faites pas ça. bien sûr. Mais ouais, de base, c'était oh, c'est marrant, etc. Et puis, tu vois, quand tu fais le tour avec des potes dans la voiture, que tu connais ton truc par cœur, tu es en mode, mais quoi, le mec qui roule en panda, d'où on va si vite? Mais ouais, c'est Genre, ça. tu vois? Et puis tu le prends en coupé et son là, waouh, on aurait pu crever. Et ça met de l'adrénaline, Bah ouais, mais c'est ça. c'est cool. Mais savoir prendre du recul, savoir mûrir, etc., c'est super Mais important aussi. le déclic dont tu parles, moi je l'ai eu un jour. Pour le coup, je conduisais même pas fort. Genre, je respectais les limitations de vitesse et tout. On était tout seul sur une route, on était trois dans la voiture, je me rappellerai toujours. Et il avait un peu plu, donc la route était humide. Et c'était une zone 50, route où il n'y a personne. Enfin, la chaussée hyper large, tu vois. Et il avait un peu plu, c'était une zone 50, je devais être dans ces allures-là, genre 45-50, tu vois. Comme je dis, je roulais pas vraiment fort. Et mes potes, c'est bien, musique à fond, je commence à mettre des petits coups de volant à gauche, à droite, tu vois, Ouais. haha, on rigole et tout, la voiture elle danse un peu avec nous, etc. et tout. En fait, il y a un moment où je suis en aquaplaning, et en fait, tout le monde rigole dans la voiture, et je Ouais. suis le seul qui est au courant que c'est pas moi qui gère là, tu vois. Et ça veut dire que tout le monde rit, et j'ai une redescente, parce qu'en fait, tu vois, je fais des trucs comme ça, donc la voiture elle va à gauche, à droite, et en fait, à un moment, Ah, et la t'es voiture. en aquaplaning pendant un Et fond. ouais, en fait, la voiture va à gauche, à droite, et je suis le seul qui sait que c'est pas moi, tu vois. Genre, c'est pas moi qui ai fait la voiture aller à gauche, à droite. Et je me suis dit, bon, comme j'ai dit, chaussée énorme, on était tout seul, on n'allait pas vite. La voiture, j'ai lâché genre l'accélérateur et tout, puis, enfin, logique, tu vois. Mhm. Tranquillement, j'ai regardé là où je voulais aller et pas regarder le mur. Ouais. Bon, voilà, bon, même s'il n'y avait pas vraiment de mur à cet endroit-là, mais on se comprend. Et la voiture s'est redressée et tout. Et là, je me suis calmé d'un coup, tu vois, parce que je me suis dit, tu vois, c'est vraiment cette ambiance-là de. Là, il y a une catastrophe imminente qui peut arriver.
Genre, si ça avait été une autre situation, un autre lieu, etc. et tout, et t'es le seul qui le sait, et tous les autres, ils sont en train de rigoler, etc. et tout. Et un autre truc que tu disais par rapport à j'ai plus jamais genre pris le rond-point en contresens, etc. et tout, je vais censurer les limitations de vitesse, parce que, comme j'ai dit, il y a peut-être des gens qui peuvent m'engueuler qui vont regarder le podcast. Mais un jour, je suis en voiture, il y a ma salle de l'esprit du temps. Ouais. Donc une très très grosse ligne droite, là où il y a personne, et c'est la nuit, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien du tout. Et même comme ça, je fais toujours d'abord un aller, puis je fais demi-tour, et quand je vois qu'il n'y a personne, là j'y vais, tu vois ce que je veux dire. Je suis là, je fonce, beaucoup trop vite. Mais tu vois, genre t'as un peu ce point d'hésitation dans ta tête où tu as une voix qui te dit vas-y arrête-toi là, et t'as une autre qui dit ouais mais jusqu'où tu peux aller, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je continue, et en fait cette longue ligne droite se finit par un U, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'il y a une descente et après il y a une remontée. Ouais. Et j'atteins un certain nombre de kilomètres heure que j'avais jamais fait, et qui n'était pas du tout adapté déjà de base à la zone où je suis, etc. Et tout. Mhm. Et dans ce U, mec, j'arrive du coup à fond, et tu vois quand tu fais des montagnes russes, et Ouais. que t'as les Ouais, trucs qui ouais, ouais. remontent comme ça, et mec, ça se passe, et juste quand je suis dans la remontée, je ralentis, et je te jure qu'après ça, jusqu'à rentrer chez moi, j'ai roulé à 30. Et c'était trop bizarre. Il y a peut-être. Les gens vont pas comprendre ce que je dis par là, tu vois, mais je te jure que la sensation, j'ai eu l'impression d'avoir un orgasme au volant. J'étais comme ça, mec. Et c'était un truc où je sais pas si c'est du stress, si c'est du plaisir, c'était trop bizarre, mais c'était incroyable. Et j'ai eu ça que 2 fois dans ma vie au volant. Ça, c'était la première fois. La deuxième, je vais pas en parler du tout. Mais ouais. Et il faut Mhm. faire vraiment gaffe parce que bah, c'est ce truc-là de se shooter à l'adrénaline et tout. Et en fait, tu rentres vite dans des trucs très inconscients Ouais. qu'il faut pas faire. Et en vrai, j'essaye de. Là, je suis en train de me renseigner. Enfin, je suis en train de me renseigner. J'ai pris l'initiative déjà de penser à faire ça. C'est si tu veux aller te la donner à fond en voiture, regarde ça coûte Circuit. combien de faire un tour sur un circuit, tu vois. Ouais. En vrai, c'est le lieu pour le faire. C'est le- c'est prévu pour. C'est ça. Ouais. Et là, au moins, Et tu vas te personne rendre te dira rien. compte, tu vas te rendre compte que dans ta petite voiture, t'étais heureux et que t'avais l'impression d'aller super vite. Et on va te mettre sur un circuit et tu vas faire ton temps et on va te dire le meilleur temps c'est ça et que ça Ouais. va être 40 secondes de moins que ton tour et tu vas faire Et là, tu vas te rendre euh. compte que déjà, tu que crois que t'es t'étais une incroyable, grosse mais merde. t'es T'es personne dans le personne. game. Vraiment. Mais ça, c'est aussi un truc que je me suis fixé que j'ai envie de faire, c'est tour circuit d'office. Mhm. Je vais le faire un jour. Donc voilà, on était avec Ali, c'était super intéressant de te revoir après tant d'années. Ouais, Je bah, suis vraiment content. plaisir partagé, écoute. Surtout pour un concept comme ça, c'est atypique comme Comme nouvelle manière de... rencontre, tu vois, comme Ouais. manière de reprendre contact, mais Mhm. d'autant plus de joie. Ça me rend vraiment heureux de re-rencontrer quelqu'un comme ça. Il y a aussi un autre ami que j'avais plus vu depuis un peu moins d'1 an et je l'ai redécouvert comme ça. Et c'est vraiment particulier, je trouve Bah ça ouais, vraiment parce cool. que tu laisses quelqu'un à un point de sa vie et bah, c'est un peu un plaisir de voir après tout ce temps qu'est-ce qu'il est devenu, tu vois, Ouais. comment il réfléchit et tout. Mhm. Et c'est vraiment le meilleur moyen, Meilleur contexte de le le meilleur faire. contexte pour le faire, ouais. Ouais. Vraiment. C'était les cercles vertueux. Merci de nous avoir écoutés. C'est ciao.